Où est Charlotte? Charlotte est demandée à l'accueil du magasin. Merci. C'est vrai? J'ai toujours rêvé de ça. Voilà. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club pour un événement un petit peu particulier puisque on se retrouve à la FNAC de Nancy pour un forum sur le support physique et bien voilà en public avec différentes personnes qui sont venues, qui ont pris le temps de se déplacer. Donc merci à tous d'être là, ça me fait très plaisir. Voilà, vous avez pris le temps et on va débattre effectivement du support physique, on va parler de l'avenir du support physique et puis de la FNAC, évidemment, l'intérêt de la FNAC qui a son mot à dire sur le support physique, elle œuvre sur bien des choses, donc voilà, c'est un acteur important et on en parlera évidemment dans cette vidéo. Pour m'accompagner, eh bien, Julien, ici présent, chef de secteur du rayon culturel. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc on parlera avec lui, je ferai une petite interview dédiée et on parlera évidemment du support. Cyril, chaîne YouTube Diffuse Tech, voilà, qui nous accompagne. Salut. Voilà, donc Cyril, toi tu vas... J'ai ma voix qui a déraillé. T'as ta voix qui a déraillé, tu veux la refaire peut-être? Non, on la laisse. C'est original, ça va. Voilà, c'est original. Ça bon. Voilà, donc sur ta chaîne on y retrouve de la high-tech, des salles dédiées, des tests de matériel, voilà, du support physique aussi parce que tu collectionnes également. Je m'y suis mis, parce que bon... voilà. Il prend des parts de marché. Voilà. Il prend des parts de marché. D'ailleurs, dimanche, je une nouvelle vidéo. C'est pas avoir du matériel si on peut rien voir dessus. Exactement. Exactement. On va parler de matos aussi, parce que la FNAC, vous vendez aussi du matériel hi-fi au cinéma. Donc, exactement. Tout ça, ça fait partie des choses, évidemment, mon cher Cyril. Et puis, nous avons le tueur de rôdeurs qui est présent, Cédric. Bonjour tout le monde. Voilà, merci d'être là, Cédric. Avec plaisir. Voilà, on a fait la route. Voilà, Mais il fallait être là. T'as fait la route. Des événements comme ça, il y en a pas tous les jours. Oui. Et puis voilà, t'es quand même un acteur aussi important sur YouTube au niveau du support physique. Oui. Et puis acheteur aussi de la FNAC Acheteur qui offre quand compulsif. même beaucoup de choses d'exclusifs. C'est ça qui est intéressant aussi, notamment avec les éditeurs qui sont avec nous. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de belles éditions. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les rayons qui disparaissent, c'est agréable d'avoir encore des magasins qui proposent un choix quand même assez convenable. Évidemment. Et assez étoffé, ce qui n'est pas le cas dans toutes les enseignes. Non, c'est pas le cas dans toutes les enseignes. Et en plus, la FNAC de Nancy possède quand même un très beau rayon culturel, il faut bien le dire. Il est immense. Ouais. Non, on ira faire un tour après, non? On ira faire un petit road trip. Oui, on ira chiller, faire un petit road trip dans le rayon, voilà, et voir un peu tout ce qui s'y passe. Parce que, en tout cas, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'être là et c'est un grand plaisir. Et puis nous ne sommes pas seuls puisqu'il y a également encore les éditeurs Bubble Pop, Stéphane et Rania ici présents et ici présentes. et voilà, et c'est un grand plaisir de vous avoir aussi à nos côtés parce que vous travaillez aussi en lien avec la FNAC finalement, avec des éditions spéciales FNAC, des éditions collector, et on va avoir votre retour à ce sujet. Je vous passe le micro à l'occasion pour saluer les gens. Oui, on a commencé la collaboration avec la FNAC en novembre déjà, et on est très content de cette collaboration. Oui. Et comme on est assez fidèle généralement, on a décidé d'enfoncer le coup FNAC et d'aller jusqu'au bout de l'édition collector. Donc sortira la semaine prochaine une édition collector spéciale FNAC avec In Bed with Madonna. Oui. Et on a terminé en début de mois d'avril Requiem for a Dream, toujours avec l'édition spéciale FNAC. Et on est très content de ce partenariat et on soutient 100% la FNAC. Donc voilà, donc c'est vrai que à travers la FNAC, effectivement, on peut proposer des éditions collector exclusifs, effectivement, et ça, c'est quand même intéressant, avec effectivement des goodies, des choses en plus. La superbe édition de Requiem for a Dream avec le vinyle a été un succès. Donc voilà, elle s'est vendue, elle s'est retrouvée rupture de stock extrêmement rapidement. Donc
donc ça c'est quand même très très bien joué. Les prix en plus étaient très attractifs quand même. En plus il y avait 20 € de cashback. On en reparlera, Julien, également des cashbacks. C'est ça aussi les avantages de la Fnac, c'est les cashbacks. Voilà, on peut gagner et grappiller comme ça 10 €, 20 €, 30 € de bons d'achat. Il y a des offres adhérents qui sont ponctuelles. Moi étant aussi affilié à la Fnac avec ma carte Fnac aussi. Se cumuler, les week-ends adhérents. Les week-ends adhérents, il y a des week-ends adhérents, on en parlera aussi. Et voilà, en clair, plus tu achètes, plus tu en reçois. Exactement. Donc, ce système de cashback est effectivement très très intéressant. C'est un piège à la consommation. Mais la consommation positive. Voilà, la consommation positive, et on se fait plaisir à travers effectivement le support physique qui nous est cher. Bon, alors nous allons passer au rôle de la Fnac justement. Donc la Fnac effectivement joue un rôle central dans la préservation et la valorisation du support physique. Voilà, que ça soit du CD, du vinyle, du DVD, du Blu-ray, du 4K maintenant. Et on verra d'ailleurs que le 4K a pris une grosse part de marché. Voilà, au fur et à mesure des ans, parce que c'est vrai que le DVD était quand même jusqu'à présent extrêmement présent, et là le DVD est en chute. Il reste dominant quand même. Il reste dominant, mais il est en chute. Ouais, il est en chute, à contrario. Parce qu'il n'y a peut-être plus de lecteur DVD en fait. Si, les gens possèdent. Vous avez tous un lecteur DVD, je suppose. J'ai mon ordinateur pour les DVD. Voilà. C'est vrai que les gens commencent à s'équiper, on remplace le lecteur DVD par un lecteur Blu-ray, donc on commence à monter, mais c'est vrai que les gens sont contents. Et ce qui a fait aussi l'arrivée du 4K, c'était Attends, le micro. C'est le Blu-ray 3D. Il y a eu le Blu-ray 3D pendant un long moment, un petit peu le 4K, et quand le 3D s'est calmé, c'est là où ils ont mis en place le Blu-ray 4K, et le Blu-ray 4K a vraiment pris le relais sur le 3D. Effectivement. On le voit sur les ventes, on le voit sur les produits aussi. Les télé 4K, il y en a beaucoup plus. Les télé 3D, c'est pas l'expert, mais je pense qu'il y en a quasiment plus. Ça n'existe plus. Non, oui, la télé 3D. Moi j'aimerais bien faire un petit sondage dans la salle. Qui est équipé de télé 4K? Levez la main là. 4K. Alors, on ne parle pas de technologie OLED, Nitro, etc. Ouais. Pas encore de 4K. J'ai l'Ultra HD. Alors, Ultra HD, 4K, on va parler contextuellement, c'est identique. De toute façon, lorsqu'on achète un Blu-ray 4K, c'est écrit 4K Ultra HD. Voilà. Voilà, donc soyons clairs. Donc 4K Ultra HD, donc c'est la définition de l'image. On avait le Blu-ray qui lui était en Full HD, c'était donc 1080p, ça représente environ 2 millions de pixels. Sur du 4K, on passe à 8 millions de pixels en termes de résolution d'image. Et c'est vrai que lorsqu'on est équipé en télé 4K, et notamment si on a une télé grande, plus cette différence va se voir. Si on a une télé de plus petite taille, effectivement, bon là, la différence peut être amoindrie. Sur un 82 cm par exemple, on ne verra pas forcément la différence. Techniquement, tu te mets à... On n'a pas tous des environnements hyper grands, tu vois, des grands salons qui font 50, 100 mètres carrés. Techniquement, tu te retrouves à peu près à 2,50 m, 3 mètres de ta télé. Oui. À l'époque du DVD, tu voyais déjà les pixels. Le Blu-ray, non. Mais là, avec le 4K, tu peux te mettre à 2 mètres, tu verras 0 pixels. Ah oui. Donc c'est l'avantage aussi, c'est que de plus en plus les environnements se rétrécissent. Bien sûr. Mais la technologie fait que tu peux te rapprocher de ta télé. Exactement. Oui, moi j'ai connu l'époque que tu n'as pas connue, Cyril, mais l'époque des tubes cathodiques. Figure-toi que si. Ah si, tu as quand même connu le tube. Bon, à l'époque du tube cathodique, c'est vrai qu'il fallait un certain recul parce que ça avait tendance quand même à abîmer les yeux, alors que maintenant sur les écrans d'aujourd'hui, effectivement, on a effectivement c'est beaucoup plus doux à l'œil, et ce qui fait qu'on peut se rapprocher de l'écran et obtenir des tailles beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est un avantage. Ces écrans d'ailleurs qu'on peut retrouver évidemment dans le rayon multimédia de la Fnac, avec il y a pléthore de choix et de propositions. Au-delà de la 4K. C'est quoi le maximum? C'est 8K maintenant? Il y a le 8K, il y a du 8K. Qui est encore disponible dans les magasins. 8K, il y a quelques... Alors il y a des chaînes oui, mais c'est au Japon. 8K. Voilà, ils sont en 8K. Au Japon, ils émettent... Des gros événements, les Jeux Olympiques. Ah, les Jeux Olympiques, oui. On n'a pas de support physique au 8K. Non. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à Patrick Marteau, le rédacteur en chef des Années Laser, sur l'avenir du support physique, comment il le voit, est-ce qu'il voit un nouveau support arriver? Et malheureusement, pour l'instant, rien n'est prévu. On plafonne, de toute façon. Oui, on plafonne. C'est difficile de répondre à cette question. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais bon. On va se contenter du 4K, c'est très très bien. C'est déjà très bien, effectivement. Et même du Full HD.
sorti aussi. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, le but du jeu, c'est Il y a beaucoup de films qui sortent en Blu-ray, pas forcément en 4K encore. Hein. Donc Oui. le Blu-ray, un film récent en Blu-ray, de toute façon, au niveau qualité, on est déjà sur une très très bonne qualité. Donc il n'y a pas forcément une énorme différence par rapport à un 4K, à part si on a équipé de matériel vraiment très haut de gamme. Mais quand on compare un Blu-ray récent et un 4K récent, c'est assez similaire quand même. Hein. Oui, après, bon, sur le 4K, on va jouer beaucoup aussi sur le traitement des couleurs, avec le HDR, le Dolby Vision. Voilà, toutes ces choses-là, effectivement, sur des écrans 4K va jouer. Donc notamment au niveau des éclairages. Donc pour les gens qui ne savent pas, effectivement, donc le HDR10, le HDR10+, alors le HDR10+, ça c'est propre à Samsung. HDR10, on le retrouve sur l'ensemble de la généralité des télévisions. Et le Dolby Vision sur quelques marques, OBLG, Sony notamment, où là, effectivement, vous allez avoir vraiment un impact sur les éclairages. Que ce soit le soleil, les luminosités, les couleurs, il y a vraiment quelque chose qui va se dégager avec ça. Et d'où l'intérêt, effectivement, quand vous remasterisez certaines éditions, eh bien, il y a un travail qui est effectué également sur les couleurs, sur le traitement d'image. Et ça permet effectivement d'appuyer, on va dire, la qualité d'un 4K ou non, parce que des fois, on n'a pas forcément droit au HDR. C'est quelle figure du Nubet du Madonna? Oui, alors voilà, exprime-toi à ce sujet. Donc, Rania, n'hésite pas, prends la parole. Donc pour la réédition du Nubet du Madonna, comme il n'y a pas de 4K qui existe, et comme le master qu'on a eu était vraiment un vieux master DVD qui n'a pas été dépoussiéré, donc nous on a mis les moyens, on s'est dit qu'il faut qu'on dépoussière tout ça. Donc on n'a pas le label 4K, mais on est déjà sur du 2K. Du 2K, voilà, donc on est déjà sur quelque chose de très haut, c'est-à-dire qu'on met sur son écran 4K, on ne voit pas la différence, mais on ne peut pas lui mettre le label 4K. Donc c'est-à-dire que comment on a travaillé, c'est plan après plan, il n'y a pas le choix, c'est image après image, c'est retoucher chacune des images, c'est nettoyer l'image, c'est nettoyer la colorimétrie, dépoussiérer, enlever les pixels, etc. Donc il n'y avait pas le choix par rapport à ça. Alors là, le laboratoire a mis 2 semaines, avec une personne à plein temps là-dessus, 2 semaines. Oui. Ah oui, faut cravacher. Hein. Oui. Ouais. Voilà, mais on s'est dit autant jouer le jeu plutôt que de livrer l'ancien format DVD, sinon c'est-à-dire, elle est où finalement la valeur ajoutée de ressortir un film, c'est pour ressortir la même chose. Voilà. Donc il y a une valeur ajoutée, effectivement, une valeur ajoutée à l'édition et un vrai travail effectivement qui est fait. Et en plus, vous avez mis des extraits sur Instagram ou sur vos réseaux, et c'est vrai qu'on voit vraiment la différence, hein, la qualité est là, il y a vraiment quelque chose de saisissant là-dessus, donc c'est un beau travail qui a été réalisé. D'ailleurs peut-être que je ferai plus tard un reportage effectivement sur ce travail de remasterisation. Et ça va être intéressant de voir effectivement comment on retravaille un master, comment on retravaille l'image et le son aussi parfois, parce que oui, je l'ai laissé terminer, j'allais surtout dire que les objets sont vraiment de qualité, que ce soit le collector avec le vinyle ou même l'édition Blu-ray 4K collector, enfin vous mettez du cœur dans peu importe le produit, quoi. Ça correspond à tous les budgets. La personne qui ne peut pas s'offrir le ultra collector avec le vinyle peut partir sur la version en dessous et vous ne perdrez pas en qualité. Franchement, c'est top. Oui, c'est la même chose. Et voilà. Et vous avez d'ailleurs, vous procédez effectivement avec la Fnac sur des éditions collector, mais également effectivement une collection, on va dire un peu plus abordable, que vous allez mettre en place très vite, la collection essentielle. Donc si tu veux aussi nous en dire un petit mot, Rania ou Stéphane. En fait, la collection essentielle est née de notre première confrontation avec le public. En fait, l'ADN de Bubble Pop, c'est une ligne collector. Et les gens, on s'est rendu compte que le collector, tout le monde n'avait pas les moyens de se le payer. Donc on a décidé de développer une collection moins onéreuse, on va dire. Mais comme on tenait à garder cette collection collector, cette ligne éditoriale collector, donc on a décidé que la collection essentielle, à minima, on serait sur une galette avec un petit livret qui accompagne et un fourreau qui vient habiller l'ensemble pour ne pas rester juste sur cette pochette transparente. Avec pas de la marée. Voilà, pas ce qu'on appelle de la marée, exactement. Donc c'est vraiment cette volonté, avec des prix attractifs bien évidemment, de proposer un produit qui est toujours dans une ligne collector. Voilà. Et donc la collection démarre en septembre. Oui. Non, on a déjà démarré avec Kinbet. Ah oui, Kinbet. Ah bah Kinbet, oui, ça démarre. Oui. Vous l'avez ramené cette édition d'ailleurs? Non. Bon alors. Vous l'avez la semaine prochaine. Bon, d'accord.
Donc on démarre avec InBed la semaine prochaine et on enchaînera avec 3 autres titres pour la fin d'année. D'accord. Alors pour parler juste une minute par rapport à InBed Use Madonna, parce on s'est dit pour le coup, on va proposer pour les petits portefeuilles avec l'édition essentielle, la possibilité d'acquérir ce titre, et on a mis en parallèle l'édition collector Fnac. C'est l'édition collector qui prend le dessus. Si on regarde les chiffres, on fait x5. Voilà. Donc les gens préféraient finalement l'édition collector Fnac. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que finalement c'est cette édition-là qui a pris le dessus, hormis le volet cashback aussi proposé par la Fnac? C'est en fait le client, le fan, le public, etc., veut avoir le choix de se dire, j'ai le droit de choisir entre une version collector et quelque chose de classique. C'est tout, rien que ça. Donc oui, vas-y, Cyril, dis-moi. Concrètement, les gens préfèrent, déjà ils achètent un support physique, ils préfèrent avoir une version collector, une version unique, juste parce que il y a des petits goodies en plus peut-être, ou alors un petit livret, quelque chose en plus, juste que d'acheter la marée simple ou le Blu-ray simple. C'est ça que tu veux dire? Il y a plus d'engouement pour ce côté collection, collector. Genre, si je peux compléter les deux en même temps. C'est vrai que le marché, comme on le sait, va pas forcément en croissant en termes de volume, mais c'est vrai que les vrais collectionneurs, les passionnés, vont chercher l'objet exclusif, collector, les goodies. Alors on le voit avec vos éditions à vous, mais on le voit aussi chez plein d'autres éditeurs. Quand ils sortent des éditions exclusives, des box, des steelbooks, des metal packs ou autres, et c'est vrai que le marché a tendance de plus en plus à aller sur ces objets spécifiques, exclusifs, que ce soit à l'enseigne, comme vous l'avez fait avec Requiem for a Dream, mais parfois ça peut être aussi sur une courte période avec peu d'exemplaires. Donc le marché de toute façon tend là-dessus, et les collectionneurs, s'ils voient un produit exclusif, ils vont aller le chercher. Donc ça m'étonne pas forcément énormément le côté rupture du collector de Requiem, parce qu'en plus, en termes, si on fait le calcul avec le vinyle, les disques 4K, Blu-ray, les goodies, ça revenait pas très cher. Pour ceux qui voulaient le vinyle, ceux qui avaient le vinyle, effectivement, c'était pas forcément intéressant, mais moi-même qui n'avais pas le vinyle, c'était beaucoup plus intéressant. Et tu t'es mis au vinyle en plus. Et je me suis mis au vinyle en plus. Voilà, donc ça tombait bien, mais c'est vrai que c'était intéressant au niveau tarif. Il n'y avait pas, il faut proposer des tarifs intéressants aussi, et c'est ce que vous avez fait avec Requiem. Donc là, il y avait un plus, parce que proposer un produit plus cher, exclusif, qui n'apporte rien, c'est ce que font certains. Là, ça peut décevoir. Oui, ça peut décevoir, effectivement, et vous êtes toujours à l'écoute, en tout cas du public, et ça c'est quand même très bien de savoir écouter. Voilà, donc ça, bravo à vous là-dessus. Il y a pléthore d'éditeurs également qui essaient qui écoutent aussi. Oui, qui écoutent aussi, qui essaient d'œuvrer là. Je salue d'ailleurs les gardiens du cinéma notamment qui ont eu des problèmes justement avec leur metal pack. Ouais. Et donc c'était pas évident pour eux aussi à gérer, parce qu'ils ont eu pléthore d'éditions sur le retour des morts vivants notamment, où ils ont reçu pas mal de rayures et de choses comme ça sur leur metal pack. Et du coup, il y a une partie qu'ils doivent jeter, ils ne peuvent pas la vendre, ils ne peuvent pas la proposer à la vente. Et ça, parce qu'ils respectent leurs acheteurs. Mais parce qu'ils respectent leurs acheteurs. Il y aurait très bien plus quelque chose qu'ils ont dit. Ils auraient pu les vendre à la limite avec quelques défauts, mais du coup, ils ont préféré quand même les jeter, quitte à pas forcément gagner de l'argent, très peu quoi. Oui, mais parce que ils veulent vraiment, parce que après ça peut tuer aussi leur entreprise. Mais exactement. Voilà. Et puis le collectionneur est très très attaché au produit, et le moindre petit coup. C'est ce qui se passe. On sait ce qui se passe, oui, c'est sûr. Oui, la marmotte sort. La marmotte sort chez Cédric, effectivement, et voilà. Et donc, après, effectivement, on peut être un peu déçu. C'est vrai qu'après, c'est des objets qui restent fragiles, que ce soit les steelbooks, les metal packs et des choses comme ça. Bon, voilà, on n'est pas assujetti, enfin, on n'est pas à l'abri, des rayures ou autres. Moi, c'est pour ça, techniquement, que je vais directement en magasin, à la Fnac, par exemple, sélectionner carrément le. Mais est-ce que tu l'ouvres en magasin? Parce que alors je l'ouvre pas, mais c'est caché derrière le magasin. Tu regardes. Bah oui, c'est ça le problème, c'est caché.
C'est caché derrière alors là, Flyer, des fois, pour les rayures, ok. Ah Mais oui. pour les coups de boss, tu le vois. Bah, les petits coups, des fois, on voit pas. Tu évites. Un bon conseil, éviter de prendre le premier qui vient. Prenez le deuxième, troisième qui est derrière. Parfois, il y a Toujours des quand lots tu fais aussi, les hein. courses, c'est pareil. Quand tu choisis ton paquet de lardons, tu cherches toujours ceux qui sont derrière, c'est pareil. Mais voilà, pour justement, c'est d'aller directement après, la en FNAC fait le boutique. SAV. Moi, j'ai déjà eu des problèmes sur un steelbook qui est arrivé complètement éclaté. Je vais à la FNAC, même s'il était ouvert, parce que normalement, ils ne prennent pas le produit ouvert, ce qui est logique. Mais là, ils ont vu que c'était défoncé, donc ils me l'ont remplacé sans problème. Bah ça, c'est l'avantage de venir en magasin et de ne pas acheter sur internet, chez des concurrents ou autres. C'est au moins, vous venez dans des magasins où il y a des experts. Et s'il y a le moindre défaut, le moindre souci, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un et que vous aurez la possibilité de pouvoir recommander, échanger ou faire le nécessaire pour que tout le monde soit satisfait. Oui, je vous rejoins par rapport à ça parce que c'est moi qui gère tout ce qui envoie pour la maison d'édition. Et effectivement, combien de fois on a des gens qui vont vous dire tiens, j'ai reçu le coffret là, mais il y a un petit quelque chose de rien du tout. Hein. Moi, je l'accepte en tant qu'acheteur, mais il y a des gens qui sont intransigeants. Donc, on renvoie. La galette est nickel, le film est très bon, mais il y a le côté collectionneur, donc on voudra regarder. Au moins à la FNAC, vous avez la chance, et en tout cas la garantie, la sécurité, que le produit est en parfait état. Ça joue beaucoup. Oui. Et j'en témoigne aussi, parce que ça m'est arrivé d'avoir, c'est rare, mais bon, ça m'est arrivé, c'est vrai que j'ai de la chance là-dessus, j'ai très peu de... Ça m'est arrivé une fois sur Godzilla, je ne sais pas si tu te souviens, voilà Julien, et voilà, j'étais venu effectivement, et effectivement on a procédé à l'échange très, très gentiment, il n'y avait pas de problème particulier, donc voilà, donc le fait effectivement d'avoir un échange humain, et on en revient encore à ça, et ça, l'humain c'est quand même extrêmement important. Et à la FNAC, et ben voilà, vous avez de l'humain, vous avez des gens qui œuvrent, qui travaillent, voilà, comme dans les vidéoclubs ou d'autres enseignes encore qui proposent du support physique. C'est l'avantage, effectivement, c'est ce rapport humain, à contrario d'Internet, où parfois, effectivement, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en est, on ne sait pas ce qui va en advenir si on a un problème. Là, vous avez de l'humain, de l'échange, et ça, c'est important. Mais il n'y aurait pas d'humain, on ne serait pas tous dans cette pièce aujourd'hui pour pouvoir en parler et adorer et mettre en avant le support physique. Évidemment. Alors, on va revenir vite fait quand même sur la FNAC, effectivement, parce que il y a quand même plus de 180 magasins en France, donc c'est pas rien. Donc sur ces 104... Et puis il y a aussi à l'étranger d'ailleurs, hein, il y a aussi des FNAC à l'étranger. C'est ça, Espagne, Portugal. Espagne, Portugal notamment, voilà. Il y a Belgique, il y a Dubaï également, ça s'appelle aussi la FNAC. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a Dubaï aussi, ouais. Tout à fait. Alors Dubaï, je ne vous cache pas que c'est un peu plus classe. Il y a un peu plus de moyens. Il y a les moyens. Mais les magasins. En Suisse aussi, j'ai déjà visité. Mais peut-être qu'il y a moins de support physique à Dubaï qu'à Nancy. Alors... Tout à fait. Alors, il y a moins de collectionneurs. Il y a peut-être moins de collectionneurs de support physique, je ne sais pas. Mais bon. Il est très joli celui de Lisbonne. Celui de Lisbonne, oui. Nous, on avait vu, je crois qu'on avait vu il y a Barcelone aussi, je crois qu'il y a une FNAC aussi à Barcelone. À Porto aussi. Ouais, à Porto. Bon, voilà, il y en a un peu partout, effectivement. Donc voilà, et donc la FNAC donc, propose effectivement d'accéder au large public, effectivement, au support physique, au vinyle, au DVD, au support 4K, aux éditions spéciales, à des vinyles aussi, du CD aussi. Donc il y a quand même pléthore de possibilités dans les FNAC. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc voilà, il y a le soutien aussi, la FNAC est un acteur aussi important dans le soutien aux labels et aux éditeurs indépendants. Là aussi, il y a un rôle à jouer, voilà, et qui vous permet en fait de proposer, d'aller chercher des éditeurs et de les aider, on va dire, à se faire connaître et à distribuer aussi les éditions. Mais c'est surtout que c'est important parce qu'on le voit avec Bubble Pop, c'est des éditions où peut-être d'autres ont des grands comme Warner, Universal, etc. Ils ont des gros noms, des grands films, mais on le voit avec les petits éditeurs indépendants et des fois les indépendants mettent beaucoup plus de cœur que les grosses machines et on le voit avec les supports. Donc les petits éditeurs mettent plus la main à la pâte et plus de cœur dans leurs produits. On le voit sur le collector, en Requiem for a Dream. Il y a très peu de gros éditeurs qui sortent des films avec autant de goodies et autant de cadeaux à l'intérieur. Et donc la collaboration, on va parler un peu des éditeurs, etc. Donc la collaboration va avec quasiment tous les éditeurs. Hein. Vous avez du Carlotta, de l'ESC Édition. Tous les éditeurs qui sont disponibles, qui ont envie de travailler à la FNAC et qui ont envie de continuer à vendre du support physique. Nous, on a la chance de pouvoir mettre en avant tout cela et travailler avec eux. Le but, c'est que le support physique continue de vivre. Et donc, du coup, on est prêt
à supporter tous les éditeurs qui souhaitent mettre en avant leurs produits. Même si on sait que... C'est une des dernières enseignes, la Fnac, a proposé du support physique. Parce que quand on voit, on en parlait tout à l'heure, avant de faire ce forum, de plus en plus les enseignes, je ne sais pas si vous visitez les enseignes de GMS, d'hypermarché ou autre, les rayons disparaissent. Et c'est vrai que la Fnac se bat pour maintenir quand même des rayons vidéo. Alors après ça dépend des Fnac, hein, il y a des rayons plus ou moins grands, mais au moins il y a quand même ce choix qui est toujours proposé et qui permet d'acheter en magasin et pas forcément uniquement sur internet, même si on voit que ça tend de plus en plus vers le net. Oui, exactement, et c'est pour ça que on est là aussi dans cette émission, dans cette vidéo, pour redonner un souffle, un peu quelque part au support physique. La vidéo sera distribuée bientôt sur YouTube, donc au moment où je tourne évidemment non, mais voilà, mais après voilà, ça sera le but, c'est de proposer ça au plus grand nombre et de faire le relais effectivement sur les Fnac s'ils veulent voilà, toujours continuer. Je trouve que c'est important de toujours continuer à supporter le support physique parce que c'est un acteur important. Il n'y en a plus tant que ça des acteurs importants. Les hypermarchés, comme tu dis Cédric, voilà, les rayons diminuent de plus en plus. Il y a encore les vidéoclubs voilà, que je m'attelle à aller voir, qui proposent aussi du support physique. Voilà, mais c'est vrai que ça commence à se rarifier et les éditions deviennent de plus en plus collector aussi, hein, et donc de plus en plus limitées. Et c'est normal aussi parce que c'est un coût, encore une fois, surtout quand vous, passionnés, vous allez vous mettre dans l'édition, forcément, voilà, il faut mettre de son argent personnel pour pouvoir réussir à développer ce genre d'édition, et on ne gagne pas forcément d'argent. Il ne faut pas croire, encore une fois, les choses. Des fois, comme vous débutez, vous gagnez quasiment rien. Finalement, on met un peu l'argent sur la table et on y va. Et petit à petit, voilà, faut faire avancer le schmilblick. Mais c'est pour ça que les éditions, finalement, sont limitées. Rania, tu peux poursuivre. Je poursuis parce que je suis Madame Chiffre, c'est ça? Exactement. Madame Stat. En fait, c'est moi les stats, les chiffres et le marketing. Stéphane plutôt le volet créatif, logistique, etc. dans le volet Bubble Pop. Et surtout, il travaille là-dessus quotidiennement. Moi, par exemple, je délègue quelques heures par-ci, par-là. C'est pas mon premier métier. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on se lance en tant que jeune éditeur, on ne vit pas de suite de l'édition. C'est-à-dire qu'il faut sortir un certain nombre de films, etc., sur un certain nombre d'années. Tout en fait amorcer la pompe, voilà. C'est-à-dire se projeter sur un certain nombre de produits, de films, de pouvoir les sortir avec un business plan détaillé derrière, etc. Et après, on a une projection pour se dire à un moment donné, est-ce que je vais pouvoir vivre de cela ou pas? Voilà. Donc, nous, dès le départ, tout de suite, on a mis toutes nos économies là-dedans. Donc, on a été en autofinancement, voilà. Donc, avec 2 personnes qui travaillent à plein temps sur Bubble Pop. Donc, Stéphane Chevalier et j'ai mon petit frère Raymond Fête, qui n'est pas là aujourd'hui. On salue. On salue, évidemment. Qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux de Bubble Pop. C'est ce qui nous a permis, entre autres, d'amorcer et de pouvoir tout de suite passer la vitesse supérieure. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai cette chance-là de venir du digital, donc mon premier métier c'est le digital, et je sais aussi que pour pouvoir se faire connaître, etc., aujourd'hui, même s'il y a le volet physique, et merci à la Fnac de nous avoir aidés là-dessus, c'est tout de même d'aller chercher le chaland. Donc ça a été de communiquer en continu sur les réseaux sociaux, sur le digital, les newsletters, mettre en place des campagnes, différentes campagnes, etc. Voilà. Donc c'est de penser c'est-à-dire au produit de manière à 360 degrés. Voilà. C'est vrai qu'effectivement tout ça c'est important, la communication, hein, comme dans toute chose. Voilà, finalement Je crois que c'est le nerf de la guerre en 2025. Oui. Tu lances un business, même de passion ou un truc comme ça. Évidemment. On voit Bubble Pop, c'est bien actif. On les voit partout. Instagram, c'est bien, ils font leur pub, c'est parfait. Ils font le boulot. Mais de toute façon, c'est ça, hein, quand tu es nouveau, que tu débarques, après, on parlait tout à l'heure de Warner, Universal, mais c'est vrai que quand tu arrives avec des petits comme ça, oui, voilà. si tu veux te faire connaître, tu n'as pas le choix, de toute façon, il faut faire de la pub. Hein. Oui, non, bien sûr. Ouais. Moi, en fait, ça fait 20 ans, c'est mon métier. La communication, le marketing, le digital, etc. Donc, je le travaille au quotidien déjà pour des clients que j'accompagne. Donc, évidemment, Bubble Pop, c'est mon client en plus que j'accompagne sur ma pause déjeuner et en fin de journée, quoi. Voilà, donc, où je passe, on va dire, 2 jours par semaine, ça même les week-ends. Je prends le relais, par exemple, le week-end.
et je réponds aux personnes qui nous sollicitent sur les réseaux sociaux, etc. Donc on répond toujours, on est à l'écoute du chaland, etc. Parce que c'est ce qui nous permet aussi à un moment donné de se rendre compte de est-ce qu'on fait fausse route ou pas. Parce que le consommateur n'est pas là pour vous pointer du doigt, vous lyncher, etc. Lui, il veut avoir un bon produit, un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il veut quand même, quand il ouvre son collector, il veut que ce soit Noël. Voilà. Et qu'il n'est pas payé non plus trop cher, parce qu'il a un pouvoir d'achat aussi qui ne peut pas dépasser. Il faut prendre en compte aussi ce pouvoir d'achat qui diminue avec le temps au fur et à mesure. Voilà. C'est pas évident effectivement de se lancer dans l'édition aujourd'hui. On salue aussi Vidéo Popcorn également qui sont pas beaucoup, ils sont deux aussi. Ils essaient. Kevin, NDC aussi. MDC aussi. NDC Film, c'est les petits éditeurs qui sont arrivés, on en parlait ce midi avec Rania. Depuis 2 ans, il y a plein de petits éditeurs comme ça qui ont popé et qui nous sortent de l'inédit, c'est ça qui est bien. Ouais. Alors de l'inédit, pas forcément en support, parce que Requiem existait déjà, mais pas en 4K, pas dans cette version-là. Mais en tout cas, apporte quelque chose au marché et c'est pas de la réédition, comme peuvent le faire, je ne vais pas citer les studios, mais comme peuvent le faire certains studios, à ressortir les mêmes films chaque année. Là, on a quelque chose de nouveau. Oui. Donc le collectionneur, c'est ce qu'il veut aussi, il veut avoir son film en support physique et pas forcément aller le chercher sur Netflix, Amazon Prime ou MyCanal. Donc là, moi, il l'a en main et il y a quelque chose en plus, que ce soit en qualité d'image, en goodies ou de l'inédit complètement, comme le faire Bubble Pop ou Rimini ou d'autres éditeurs. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de soutenir ces éditeurs-là, c'est que ça nous permet d'offrir aux clients des éditions qu'ils trouveront nulle part ailleurs. On sait qu'ils seront uniquement disponibles à la FNAC, donc de soutenir cet éditeur-là, au moins on sait qu'il y a entre la FNAC et l'éditeur, il y aura une bonne... on travaille tous en bonne intelligence et en équipe, et ça permet de mettre en avant l'éditeur, satisfaire les clients et que tout le monde travaille main dans la main. Chacun a un rôle à jouer en fait dans la préservation du support physique, que ça soit effectivement le rôle de la FNAC, le rôle des éditeurs, nous, le rôle des réseaux, effectivement, des relayeurs, si on peut dire ça comme ça, sur YouTube. Tout le monde se tient la main, Oui. Si à un moment donné, si on n'intervient pas tous à notre niveau, le marché physique, si la FNAC ne vendait plus de vidéos, s'il n'y avait plus d'éditeurs, on serait tous sur la plateforme et puis terminé. Et le problème des plateformes, c'est qu'on n'a pas accès souvent aux films que les éditeurs peuvent sortir. Exactement. On va retrouver les classiques de chez classiques, mais les films un peu de niche. Et puis surtout sur le streaming, le film ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'il peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, ensuite il disparaît du catalogue, et puis là, on n'a plus rien. Oui, puis à un moment donné, il faut s'abonner à 10 plateformes et puis pour voilà, avoir tout. Enfin, tout et encore, on n'a pas tout. Ça coûte très cher au bout d'un moment. Ça coûte très cher. Surtout quand on voit que les plateformes augmentent de 5 € quasiment par an. Oui. On se retrouve à payer 100-150 € par mois juste pour voir les films et pas forcément tous. Et d'autant que si on veut de la qualité sur les plateformes, il faut payer en plus. Et on n'a pas les bonus. Et on n'a pas les goodies, on n'a pas l'objet. Enfin voilà, mais après voilà, le streaming, on va dire, c'est complémentaire. Je pense qu'on en parlera après, mais c'est vrai que le fait de choisir le film dans sa bibliothèque, c'est pas pareil que de rester une demi-heure sur la plateforme en train de chercher un film et finalement on choisit rien. On regarde rien et puis il est déjà trop tard. On va dire que le streaming a son avantage surtout sur les séries. Oui, puis quand on est en déplacement, tout ça c'est complémentaire. Oui, voilà, c'est complémentaire. C'est comme la musique. Oui. Quand tu es en voiture, tu es content de pouvoir écouter ta musique, mais quand tu es chez toi, tu es content de pouvoir mettre ton vinyle. Voilà, c'est complémentaire. On ne peut pas non plus supprimer l'un. Le streaming a sa place aujourd'hui et le support physique a sa place également. Mais voilà, c'est plutôt le support physique qui est en danger, il faut bien le dire. Donc c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui et c'est pour ça qu'on met aussi un petit peu les choses en avant. Alors on va revenir également sur l'organisation aussi de la FNAC. La FNAC propose différents événements comme les showcases. D'ailleurs, ce qu'on fait aujourd'hui est un showcase, Julien. Les showcases, en fait, vous faites venir différents acteurs sur différents thèmes, différents sujets. Ça peut être sur du littéraire, sur de la musique, des choses comme ça. Exactement. En fait, on a l'avantage dans les magasins FNAC comme notre magasin. On a un forum de rencontres, donc on a la possibilité de pouvoir accueillir entre 70, 100, 150 personnes quand il y a des gros événements. Donc on a eu du Franck Tillier, on a eu du Eddie de Preto, on a eu pas mal d'artistes. Aujourd'hui, messieurs, dames, et c'est toujours un honneur de pouvoir vous recevoir. Mais il y a l'avantage dans les magasins FNAC d'avoir des endroits pour pouvoir mettre en avant les artistes, mettre en avant les auteurs
et de créer surtout le lien entre l'artiste et le public, parce que le but premier d'un artiste ou d'un écrivain, c'est d'écrire ou de chanter pour son public et mettre en avant son œuvre pour son public, et de pouvoir rencontrer ce public-là, c'est vraiment important. Et on a des gros magasins, Fnac Forum des Halles, Fnac Terne, la Fnac de Bordeaux également, qui organisent énormément d'événements, donc ça nous permet de mettre vraiment en lien les artistes avec le public, et c'est ce qui est important. Voilà, c'est encore une fois le liant, l'humain, le liant qui est encore au cœur de ce genre d'événement, et ça c'est très important, voilà, de renouer voilà, ensemble, voilà, et là vous êtes là et c'est formidable de pouvoir mettre déjà un nom sur des visages ou un pseudo sur des visages, voilà. Non mais c'est vrai, c'est toujours important quand on nous aborde des fois dans la rue ou autre, voilà, notre modeste échelle, mais c'est sympa en fait, voilà, il y a une vraie interaction qui se crée. Et cette interaction-là, elle peut se faire au travers d'artistes qui viennent dans ces showcases. Et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir un petit mot d'un artiste ou Tu te rends compte que tu es à la place de Edith Dopreto là. Et Francis Huster. Et Francis Huster. en plus. En plus. Incroyable. Je ne vais pas dire que vous parlez tout autant, mais... C'est quand même sidérant, effectivement. Alors, on va parler également des petits bonus que peuvent proposer la Fnac aussi, avec les éditions Fnac à la demande. Donc ça aussi, c'est un petit travail assez intéressant. Et notamment voilà, de proposer ou de rééditer certains films qui ne sont plus forcément disponibles à la vente. Alors il peut y avoir de la nouveauté et il peut y avoir effectivement des rééditions de films, et puis parce que je vous en prie, à vos souhaits, cher ami. Le marché d'occasion aussi devient parfois assez cher également parfois, et donc si on veut se choper une édition un peu plus ancienne, parfois il faut y mettre le prix. Alors c'est bien aussi que Fnac à la demande, par intermittence, ressortent des éditions, repropose ça, et ça c'est quand même intéressant. Ah non, c'est sûr. En fait, le but de Fnac à la demande, c'est que les éditeurs sont quand même assez frileux et ne savent pas s'ils peuvent sortir certaines éditions de produits ou pas, sachant qu'on le sait tous, ça coûte un peu d'argent, la fabrication de boîtiers, fabrication de la galette, etc. Oui. Et pour pas perdre d'argent ou se lancer dans quelque chose qui peut leur être un peu cher, du coup, ils se rapprochent de la Fnac pour que la Fnac mettre en place des précommandes, et s'il y a un nombre atteint de précommandes, du coup la Fnac continue à être en lien avec l'éditeur, et l'éditeur peut se lancer dans la fabrication de la galette pour la proposer en magasin. Donc vous avez un poids finalement par rapport au retour client d'une manière générale, toutes les Fnac confondues, et un poids effectivement sur l'éditeur à dire il faudrait ressortir tel et tel film parce qu'il y a une certaine demande, il y a quelque chose qui se passe là. En fait, nous on met la mise en avant directement sur notre site et surtout dans les magasins, avec des mises en avant directement dans les boutiques, et c'est du coup avec le public quand il est en magasin, grâce aux précommandes, tu vas dire purée, ce film là va sortir, faut qu'on se cale tous. Comme tu dis, il y a des films qui sont ressortis, qui n'existent plus depuis des années, ou alors on le retrouve sur le marché d'occasion à des 150-200 €. 150-200 €, ça va quand on a un gros collector avec un vinyle ou autre, mais quand on a juste acheté un DVD à 150 €, ça pique un peu plus. Ouais. Ça pique un peu plus. Stéphane. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Alors, deux choses. La première, on a un cas concret. L'année prochaine, on ressort un film qui sera Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. Tu regardes aujourd'hui, il est chez Carlotta en édition CUC, c'est bien ça ? Oui. À 250 €. Donc si tu veux l'acheter, voilà. Donc on va le ressortir en édition, on réfléchit à un steelbook, voilà. En exclu, on fera simplement avec la Fnac, bien sûr. Mais autre point que je précise sur ce que tu disais, les éditions spéciales Fnac, en tant qu'éditeur, il y a beaucoup de majors qui ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire que par exemple, Universal, Paramount, MGM vont mettre à disposition leur catalogue. Mais Warner, ce n'est pas le cas. Warner n'ouvre pas son catalogue. Et en interne, chez Warner, tout le monde n'est pas cinéphile. Donc par exemple, les classiques de chez Warner, comme Le Faucon Maltais, pour reprendre John Huston, ce sont des films qu'on ne peut pas acheter. Et la Fnac, je ne sais pas comment, grâce à la Fnac, de temps en temps, vous pouvez acheter des Warner classiques, des classiques de John Ford avec Henry Fonda par exemple, que moi j'ai acheté. Et ça, c'est bravo, parce que comme vous avez un nom, la Fnac peut se permettre de demander de faire le boulot que la Fnac ne peut pas faire, que Warner ne peut pas faire. Et puis l'avantage dans les magasins, c'est qu'on a les spécialistes. Et du coup, nous on le voit dans notre magasin à Fnac Nancy, on a une spécialiste vraiment dans le rayon DVD.
Et toute la collection René Château ou autre, vous la trouverez nulle part ailleurs dans la ville, ou même vous allez pouvoir la trouver sur internet. Mais comme tu le disais, chez les GSA, dans les autres petits magasins. Dans les vidéoclubs, il y a, je salue Flash Vidéo notamment, à Cournon d'Auvergne, qui a un rayon effectivement René Château. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est aussi une belle exclusivité que d'avoir effectivement cet éditeur iconique, René Château. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils se mettent aussi à la haute définition finalement, parce que là, ils ont sorti, c'est une connexion essentiellement DVD. Hein. Ouais, Voilà. DVD. Typiquement DVD. Oui, donc s'ils nous écoutent, effectivement, ce serait intéressant d'essayer de retravailler un peu les masters et de nous proposer de la haute définition, parce qu'il y a des sacrés classiques hein, chez René Château, donc de quoi se faire plaisir, effectivement. Cyril. J'aimerais bien un film, Fnac, un film de mon enfance. Ah. Ouais, Rudy le cochon en 4K. Franchement, mais je kifferais. Alors, avec je te jure. une petite affiche Mais grave. en cochon là, Et grave. puisse caresser. Voilà. Voilà. Une édition, ça me fait penser à une édition de Re. Ils avaient Exactement, sorti un avec boîtier le pour les- Fourrure avec la fourrure. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais. Ouais. Mais une petite édition. Grise avec un petit manteau. Le Rudy le cochon. Un petit manteau. Oui. Bon, j'ai pas envie de payer 1000 euros, 2000 euros le Blu-ray, mais. On va parler également, vite fait également de Fnac Live aussi, ça c'est des événements aussi que la Fnac propose. Donc Fnac Live en fait, là vous avez du 2 au 4 juillet par exemple, je reprends mes petites notes. Donc là vous avez le festival Fnac Live qui va ouvrir ses quartiers, donc Paris 13e, à Paris pour la 13e édition, et puis vous allez avoir des noms, effectivement, tu parlais d'Eddie de Préto, il sera là. Voilà, Olivia Ruiz, effectivement, il y a pas mal d'artistes. Donc ça aussi, c'est des événements qu'organise la Fnac et qui sont aussi intéressants et qui participent, on va dire, à la vie de la culture d'une manière générale. Voilà. On le voit avec tous les festivals qu'on peut avoir, les francopholies, tout ce genre de choses, qui c'est des festivals payants. Là, la Fnac a la possibilité de pouvoir offrir au public un festival gratuit. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se déplacer, donc comme je disais, c'est à Paris, au Paris de l'Hôtel de Ville. Donc ça fait déjà 13 ans que cette édition-là existe. Et ça permet de créer un lien et d'aller voir des concerts gratuitement, parce qu'on le sait, les concerts ça coûte un petit peu, et surtout dans les salles de concert maintenant. Et d'avoir des festivals gratuits qui existent encore, où il y a quand même des têtes d'affiche, c'est important. Et de pouvoir exprimer et laisser place à la culture, c'est vraiment ce qui tient à la Fnac et ce qui tient à cœur à tous. Oui. Effectivement. Je rebondis juste sur les éditions Fnac à la demande, parce qu'on avait oublié de parler qu'il y avait aussi du cashback aussi sur les éditions Fnac à la demande, et ça c'est toujours intéressant. Généralement, il y a toujours 5 € de cashback sur ces éditions-là. On profite effectivement de petits prix, et en plus on gagne encore un peu d'argent en bon d'achat. Donc autant se faire plaisir. Il y avait quand même des belles sorties, hein, j'avais noté, il y avait Dog Soldier là, qui était ressorti, qui était un inédit, et ils l'ont ressorti là récemment, et j'avais pas pris la première édition, j'ai pu me le reprendre du coup. Ah oui, d'accord, la première édition était en Metal Pack, je crois. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a du Maman, j'ai raté l'avion, il y a le règne. Ça, c'était des titres de chez Fox qui étaient difficiles à trouver et qui ressortent par la suite. Voilà, exactement. Le règne du feu, c'était sympa ça aussi. Ça c'est bien aussi. Voilà, faux semblant, c'était cool aussi. Lady Hawk. C'était du Touchstone, ça c'est bien. J'ai noté l'éditeur. J'ai pris 2-3 titres. C'est vrai que c'est beaucoup de Fox et de Warner en général, mais là c'est vrai que c'était pas mal. Par contre, les titres, j'ai une question au niveau des titres qui sortent en Fnac à la demande. On les trouve qu'à la Fnac ou est-ce qu'on peut les trouver après dans d'autres enseignes? Non, je pense que c'est uniquement distribué à la Fnac, parce que du coup l'éditeur se met d'accord avec la Fnac pour les précommandes, parce que au tout début c'est uniquement sur précommande, et après je crois que... Je pense que c'est distribué uniquement avec la Fnac. Dans d'autres enseignes, mais c'est peut-être pas la même édition là. Je pense que c'était pas la même édition, mais là justement le fait qu'elle soit en rupture, paf, ça a repopé sur Fnac à la demande. Est-ce que vous rééditez des films qui seraient tombés sold out dans les Fnac à la demande? Ça c'est une bonne question. Après, encore une fois, c'est pas la Fnac qui se dit il faut qu'on réédite ce film-là, c'est les éditeurs qui se posent la question est-ce que ce film-là ça vaut le coup de le rééditer ou pas? Et du coup, au lieu de mettre de l'argent et de se dire on va peut-être cramer notre crédit et pouvoir rien ressortir, on fait une demande à la Fnac qui propose au public, le public décide, au vu des précommandes ou pas, décide de ressortir ou pas le film. Donc c'est surtout les éditeurs qui se rapprochent de nous. C'est le lien important avec les éditeurs que la Fnac a. Dans l'étape, en fait, c'est l'éditeur qui propose des titres. Exactement, nous on le met en avant sur une plateforme.
c'est pas nous qui le faisons, qui ne le font pas. Nous, tout ce qu'on nous propose, on le met en précommande. Oui, et puis après, on fait des préco. Exactement. L'éditeur décide ou pas de le. D'accord, c'est vrai que parce que parfois, on ne comprend pas forcément pourquoi ce titre-là et pas d'autres, qui sont aussi difficilement trouvables. C'est des questions que vous posez peut-être vous aussi en tant qu'acheteur. Et on se dit pourquoi il se propose ce titre et pas un autre, mais en fait c'est l'éditeur qui vous propose ce titre-là et vous n'intervenez pas forcément dans le choix des titres. Exactement, on ne donne pas notre avis. Nous on met en avant vraiment tous les films qui sont proposés et ensuite c'est le public qui choisit ou pas d'avoir les titres au final qui vont sortir. Tout à fait. Okay. Julien, c'est quoi le top 1 Blu-ray en ce moment? Film, DVD, Blu-ray là, dans le top 1, on a Gladiator 2 qui est là depuis une ou deux semaines, qui est toujours dans le top. On a Nosferatu qui vient de sortir, qui fait partie, et puis qu'on a eu de belles éditions aussi à l'intérieur. On a toujours un petit truc en plus qui cartonne, malgré tout, même après la sortie cinéma. Ils en ont tellement parlé. Il est tombé dans des opérations en plus de plus sain, je crois. C'est ça, il est dans les opérations avec les DVD offerts, donc ça, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion de le voir pour un petit prix. Le Comte de Monte Cristo aussi qui doit être exactement, le Comte de Monte Cristo qui est dans l'opération, qui est aussi dans les livres des ventes. Pierre Minet qui est juste génial à l'intérieur. Bon, alors mon cher Julien, voilà, première des questions. Depuis combien de temps tu travailles donc dans ce rayon culturel de la FNAC? Il vient d'arriver hier. Ah, il est arrivé hier. Je suis juste le stagiaire. On m'a prêté un costume et tout. Je me suis... Très beau ce costume d'ailleurs. Allez, il est au top. Il est au top. Non, du coup, alors à la FNAC depuis 4 ans et demi maintenant, un peu plus de 4 ans, et après dans le produit culturel depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai connu l'arrivée du Blu-ray, j'ai connu la bataille HD DVD Blu-ray. Ah, tu as connu cette fameuse bataille. Exactement, qui était que chez Microsoft, quel était était ton camp le Blu-ray. Ah, en même temps, ils ont eu l'arme directe, ils ont eu Avatar dès le début, ça a mis un peu tout le monde d'accord. Et puis la PlayStation aussi. Et puis la PlayStation 3 de l'époque qui sortait, qui marchait beaucoup mieux à l'époque que la Xbox. Donc du coup, le support a vite pris le dessus. Effectivement. Tu es collectionneur toi aussi du coup, Julien? Je suis collectionneur. Là, dans mes derniers achats, moi je suis un grand fan de Tim Burton, donc j'ai eu Beetlejuice, l'édition spéciale qu'on a eu FNAC, et le The Crow qui était ressorti en édition spéciale aussi, mais le Branded Lee, pas les faux The Crow. Oui, c'est vrai qu'après, voilà, il faut... Ce qui regarde. Ça se garde. Qui était pas si mal. Non, il était pas si mal. Il a bénéficié. Rien à voir avec Brandon Lee. Non, mais faut pas comparer en fait. Faut pas comparer. Il faut le regarder comme un autre film, une entité différente. Et voilà, parce que si on compare, on est déçu forcément. Ça dépend des éditions. Il y a des choses. Si par exemple, si moi aussi je veux également des choses à la demande et que soutenir les éditeurs, il faut aussi que je précommande. Et puis après, il y a quand même au niveau quantité, ça reste très très limité. Je ne sais pas si vous faites partie des acheteurs FNAC, mais c'est très très limité, donc du coup, le but c'est que tout le monde puisse obtenir sa galette. Est-ce que tu as un support physique de cœur, un truc comme ça, comme moi le Laserdisc par exemple? Est-ce que tu as quelque chose où tu as... Et c'est quoi ça, le Laserdisc? Un Laserdisc, c'était l'ancêtre du DVD. Et sans le Laserdisc, mon cher Cyril, rien de tout ceci d'aujourd'hui n'existerait. Voilà, il faut le savoir. Donc le Laserdisc était déjà le premier support à pouvoir proposer, à l'époque, du Dolby Digital, figure-toi. C'est pas le truc qui ressemble à un vinyle? Ça ressemble un petit peu à un vinyle, effectivement. C'était une grosse galette digitale, avec des belles pochettes. Et voilà, on avait donc des sons Prologic 2 par la suite. Et puis le son AC3, donc 5 points, Dolby Digital, qui est arrivé avec ce Laserdisc, avec Judge Dredd à l'époque. Et c'est justement les années laser, l'écran laser qui avait sorti ce disque avec pour la première fois un son AC3, un son 5 points. Et sans ça, tu n'aurais pas des DVD, les Blu-ray, les 4K derrière. Donc voilà, donc c'est un support qui a une valeur et que j'affectionne particulièrement. Alors, est-ce que tu as donc du coup, Julien, pour en revenir à ça, quelque chose ou un film de cœur ou quelque chose, qui soit un support ou un film qui te tient à cœur, ou que tu aimes bien revoir, quelque chose. Je vous l'ai dit, le The Crow, je l'ai en VHS, je l'avais acheté à l'époque en DVD allemand, juste pour l'avoir en collection en DVD en Blu-ray allemand, parce qu'à l'époque il n'était pas réédité en Blu-ray. Je l'ai racheté en Blu-ray 4K, puis j'ai toute la collection des Tim Burton, parce que je suis un grand fan de Tim Burton. Après non, au niveau du support, moi ça reste le vinyle et le Blu-ray ou Blu-ray 4K, parce que sur le vinyle, l'avantage, c'est quand un artiste est bon, on l'entend, quand un artiste n'est pas bon, on l'entend également. Il n'y a pas l'avantage de tout ce qui est numérique, comme on peut avoir sur un CD, et donc il n'y a rien de tel au niveau qualité de son que le vinyle. Évidemment. Et en plus, l'avantage maintenant du vinyle, c'est que tous les artistes sortent quasiment en vinyle, et les musiques de films aussi sortent en vinyle. Et ça, parce qu'à l'époque, il y en avait
Ah oui, Très bah, cool. le marché du vinyle d'ailleurs se comporte extrêmement bien, la transition est toute faite. Quel est le support physique finalement qui fonctionne le mieux à la FNAC d'une manière générale? Alors si tu peux nous, sans donner des chiffres et tout ça, mais nous donner une indication sur la FNAC de Nancy éventuellement et sur la FNAC d'une manière générale, quel est le support physique finalement qui booste un peu le reste Et sur le actuellement? produit physique, le support, le support, c'est reste le vinyle. Parce que du coup, on a l'avantage que, comme je disais, énormément de choses sortent. Et on a eu le Pass Culture qui nous a beaucoup aidé par rapport aux jeunes, qui a offert un budget aux jeunes que nous, on n'avait pas à l'époque, Ouais. avec 300 € ou 150 €. Et tous les jeunes se sont mis à mettre du vinyle. Parce que pour nous, c'est un objet top de collection. Pour eux, c'est un objet vintage. Alors que c'est plus du tout vintage, le vinyle. C'est vraiment revenu à la mode. Ah, mais c'est revenu à la mode. Et d'ailleurs, j'avais fait une chaîne YouTube avec mon cher ami Perrin Thomas, qui est venu. Je salue, je remercie d'être venu. Qui a maintenant une autre chaîne YouTube, Pop One. Je fais un petit coup de pub, mais voilà. Et du coup, effectivement, nous, on avait une petite collection, mais légère, on va dire, de vinyle. On avait beaucoup plus de CD. Et quand on a fait cette chaîne il y a quelques temps de ça, ben voilà, on s'est remis effectivement au vinyle. Et le vinyle, c'est vrai qu'on voit que ben, ça a pris, ça revient extrêmement fort, que ce soit la jeunesse aussi qui vient Oui, sur le vinyle. C'est vrai que les gros acheteurs sont jeunes en fait. Sur le Exactement. vinyle. Ouais. Je pensais même moi, je pensais que c'était des personnes plus âgées qui avaient acheté du vinyle à l'époque et qui en rachètent aujourd'hui, mais non, les jeunes se sont mis à acheter du vinyle. Donc Là, c'est- c'est encore une fois le Pass Culture, et puis Ouais. ça va être surtout tous les artistes pop, hip-hop, rap qui fonctionnent hyper bien, qui font des éditions magnifiques. Bah, si ça pouvait les amener aussi sur le support vidéo, Blu-ray 4K, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils y sont pas trop. Alors, pour la FNAC de Nancy, ça marche plutôt bien par rapport au Pass Culture, encore une fois, parce qu'on a des experts en rayon qui commandent énormément de choses et qui mettent en avant énormément de produits pour donner envie aux jeunes et aussi inciter les jeunes à découvrir des films, découvrir certaines collections qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est le gros avantage. Ou alors, ils voient un extrait sur les plateformes, sur les réseaux, qui donne aussi envie de le racheter en DVD. Et après, dans le support, il y a le Blu-ray qui marche très bien. Parce qu'on le voit aussi au niveau du Blu-ray, tout le monde, on l'a vu tout à l'heure, qui est quasiment équipé d'une plateforme Blu-ray. Est-ce que le Blu-ray a pris le dessus sur le DVD enfin? Alors pas totalement, parce que l'avantage du DVD, c'est que ça reste des prix un peu moins élevés. C'est moins cher aussi. C'est des prix un peu moins élevés, et au niveau de l'opérationnel, il y a beaucoup plus d'opérations au niveau du DVD qu'au niveau du Blu-ray, et les prix sont moins chers aussi. Donc du coup, on touche beaucoup plus de monde et beaucoup plus de clients avec des films beaucoup moins chers. On peut se Oui, permettre de se faire forcément. plaisir pour moins cher. Donc Ouais. c'est le côté financier qui prend un peu le dessus. Après, il y a quand même des collections Blu-ray, et on a l'avantage d'avoir les avantages adhérents et d'avoir les cashbacks, comme tu disais tout à Ouais, l'heure, les qui cashbacks permet d'avoir Fonctionne bien. Et de plus, qui permet d'avoir des réductions, en plus de payer le film moins cher à la sortie, de récupérer de l'argent pour les prochaines précommandes. mais encore vous proposez du Blu-ray, du 4K, du DVD. Il y a beaucoup de chaînes de magasins qui ne proposent plus que du DVD. Il y a très peu de Blu-ray au rayon, donc c'est ça aussi, je pense, qui fait que le DVD continue Ah, mais bien sûr, c'est de aussi un choix. perdurer et d'avoir des parts de marché plus élevées que le Blu-ray ou 4K, parce que c'est vous qui avez ce rôle-là aussi de mettre en avant ces produits-là. Et on voit dans certains magasins, quand on va dans le rayon, on voit quelques Blu-ray quand il y a des nouveautés, mais le fond du rayon, c'est du DVD. Oui, et ça j'en témoigne aussi pour avoir travaillé aussi dans différentes enseignes. C'est vrai que effectivement, il y a souvent le DVD qui est poussé parce que c'est du petit prix, parce que voilà, c'est plus attractif. Mais en même temps, il y a aussi un choix à faire de se dire effectivement on va plutôt pousser le Blu-ray ou plutôt pousser le 4K de façon effectivement à ce que les gens prennent conscience aussi de la qualité d'image, du traitement d'image, et de se dire tiens, on va basculer un peu sur ce support-là parce que ça apporte quand même une pléthore de choses. Et voilà, et ça dépend effectivement des enseignes, ça dépend de la direction aussi quelque part. Donc voilà, il y a des choix parfois qui sont faits. Et donc oui, c'est pour ça que le DVD à l'heure d'aujourd'hui, puis le DVD avait bénéficié aussi à l'époque d'une énorme promotion qui était extrêmement bien faite, justement, à contrario du Blu-ray où tu avais le HD DVD, il y avait la guerre entre HD DVD et Blu-ray. Le DVD, lui, il n'y avait personne. Donc il était tout seul, on passait du laserdisc avec cette grosse galette au DVD qui était quand même format CD beaucoup plus intéressant. Et là, ça partait tout seul en fait. Et Encore, il y avait Pas tout. la cassette entre Ouais, ce que j'allais dire, moi, La VHS c'était avant le Ouais, laserdisc. mais majoritairement, on est quand même passé plus de la VHS au DVD. Le Laserdisc, c'était quand même
un peu niche quand même. C'était un marché de niche, voilà, on est je veux d'accord. dire, le gap entre le VHS et le DVD était énorme en termes de qualité d'image. Et il y en a beaucoup, selon l'équipement, on parlait des télés, mais c'est vrai que quand tu as une petite télé, tu mets un DVD ou un Blu-ray, bon, tu te dis quel est l'intérêt de payer plus cher pour avoir un Blu-ray. Sur une petite télé. Voilà, mais à Et l'époque, plus. c'est vrai que le gap VHS-DVD était énorme. Et puis c'est vrai qu'il y avait des consoles de jeux PlayStation qui avaient beaucoup joué aussi avec la PlayStation 2, qui avait fait aussi rentrer le marché. Et il y a certains films, on le voit, on parlait tout à l'heure d'un petit truc en plus. Oui. Un petit truc en plus, même si le film est excellent, il n'y a pas des effets spéciaux de dingue, et Oui. que ce soit DVD ou Blu-ray, Oui, les gens préfèrent le prendre en DVD pour le prix. Bien sûr. Après, voilà, mais même le Blu-ray d'un petit truc en plus n'est pas non plus excessivement cher. Donc, je veux dire, bien sûr. il y a quoi? Il y a 5-6 euros d'écart entre le Blu-ray et le DVD. Donc, bon, Oui, voilà. on parlait du marché de l'occasion, mais c'est vrai que le DVD, l'avantage c'est qu'on peut en trouver partout. Bien sûr, il y a bien énormément de titres, plus de choses, je pense, qu'en Blu-ray au final. Oui, bien sûr. Rania, tu voulais prendre la parole? Ou Stéphane? Oui, alors, petit détail important qu'il faut situer sur le DVD, c'est que le DVD, c'est une technologie qui est jugée aujourd'hui vieille. Oui. C'est sorti il y a 30 ans, on va dire, aujourd'hui. Donc c'est une vieille technologie. Nous, en tant qu'éditeurs, c'est une technologie qui coûte beaucoup moins cher que le Blu-ray et qui coûte encore beaucoup moins cher que le 4K. Donc quand tu décides de presser un DVD, tu fais un choix stratégique. Alors effectivement, sur un marché, le DVD, c'est très intéressant de le sortir et il y a encore un potentiel. Alors un détail qui est tout bête, nous auquel on ne pense jamais, c'est le marché institutionnel, c'est-à-dire les bibliothèques. Oui. Eh ben, on sort les DVD parce que beaucoup de gens vont en bibliothèque pour louer des DVD. Et en fait, ça reste un marché secondaire qui n'est pas inintéressant. Voilà. Et ça coûte pas grand-chose à fabriquer, il faut le savoir. Oui, ça, et même à l'école, les professeurs qui veulent montrer des films ou autres, les écoles sont très peu équipées en lecteur Blu-ray, alors qu'un lecteur DVD, normalement, une école sur deux, voire toutes les écoles, Non, ont mais un c'est lecteur vrai. DVD. C'est vrai, le DVD effectivement est encore au centre des choses pour beaucoup de gens et pour beaucoup d'événements. Et voilà, effectivement, il y avait toutes les grosses majors qui poussaient derrière le DVD à l'époque. Tout le monde s'était mis d'accord en fait. Il y avait Warner qui a poussé notamment le DVD. Vas-y Stéphane. Juste rebondir par rapport à ce que tu disais, justement, on est passé, comme disait Cédric, de la VHS de merde, ça c'est moi qui le dis, au DVD qui est une révolution numérique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et les gens se sont rués sur le DVD. Le problème, c'est que quand le Blu-ray est arrivé, tout le monde était équipé en DVD et qu'ils ne se voyaient pas pourquoi passer tout de suite racheter en Blu-ray. Donc le Blu-ray a souffert de ça. Ah le Blu-ray a souffert de ça et puis de cette guerre haute définition, cette guerre effectivement sur la HD où les gens ne comprenaient pas très bien entre le HD DVD, le Blu-ray, ces deux supports avec Toshiba notamment et Microsoft sur le HD DVD et puis de l'autre côté effectivement Sony, Samsung. Sony effectivement avec la PlayStation a propulsé et a gagné la bataille, mais grâce à la PlayStation. Ils ont cassé le game. Oui, mais grâce à la PlayStation quelque part, parce que la PlayStation n'aurait pas été là, c'était pas forcément gagné. Pour rappeler, la PlayStation 2 quand elle est sortie, c'était l'un des premiers lecteurs Blu-ray. Non, la PlayStation 2 c'était DVD, PS3, pardon. PlayStation 3. Même PS2, dans chacune de leurs générations, Ils PS2, intègrent. PS3, c'était des précurseurs et c'était aussi presque les moins chers en Ouais. termes de lecteurs Oui, c'est vrai. à leur sortie. Exactement. Tu avais une console, certes, qui était à un certain prix, mais par rapport à des lecteurs Blu-ray de base, tu prenais la PS3, Ah bien sûr. on avait pour 500 €, c'était le lecteur Blu-ray lecteur Blu-ray le moins moins cher. cher du marché. Exactement. En plus de faire console de jeu. Très juste, Mon Cyril. premier lecteur Blu-ray, c'était la PlayStation La 3. PlayStation 3. Bah voilà, Parce qu'aujourd'hui, voilà, et je suppose que beaucoup d'entre vous aussi ont connu. Voilà. aujourd'hui, tu prends une PS5 ou une PS4, franchement, c'est un super bon plan pour un lecteur Blu-ray. Ouais. Tu as tout en même temps, ça fait le café. Et- non mais sérieux, alors j'ai fait une vidéo là-dessus où on compare la qualité d'image entre Ouais. une PS5 et Et un un- vrai lecteur Blu-ray un peu plus haut de cher. gamme. Il y a une différence. Voilà. Elle n'est pas non plus flagrante pour n'importe quel œil, il faut quand même avoir un œil avisé. Il y a une différence, mais franchement, tu as un produit question. qui est hallucinant. Quoi. Alors on a une question. Donc, Une question, alors vas-y, je me permets, vas-y, prends. J'allais préciser que, la PS5, oui, elle fait lecteur 4K, Ouais. mais bon, je pense que Sony ont mis le paquet sur le jeu vidéo que sur la lecture de CD. Oui, le film. pour le lecture Ah oui, bien sûr. ouais, Bah, au niveau de la qualité. Voilà, Parce ils ont que mis justement, ils ont le potentiel de faire plus. Merci. Sachant que dans une console de jeu, il y a toute une architecture. Il y a la puissance de calcul pour faire une machine de guerre en lecteur Blu-ray, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est pas forcément, voilà, pour eux c'est un marché secondaire. On a dit. Oui. Le principal
c'est le jeu vidéo. Après, ils ont aussi leur lecteur Blu-ray qui sort à côté, les Sony, etc., en 4K, qui ont aussi qui sortent leur épingle du jeu là-dessus. Mais ouais, ça a été lancé, le Blu-ray a été lancé par ça, par PS3. Le DVD avec la PS2. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la PS4 n'a pas été lecteur 4K tout de suite. Il a fallu attendre la PS5 et je pense que ça aura pu aider à propulser le 4K qui a mis du temps à démarrer. Parce que la PS4 était restée Blu-ray, alors que la concurrence Microsoft était déjà au 4K. Et c'est pour ça que le DVD aujourd'hui résiste, c'est parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, le DVD a bénéficié d'une promotion. Oui, mais le DVD a bénéficié d'une promotion absolument nickel. Tout le monde était d'accord, tout le monde a poussé le DVD. À contrario de tout ce qui s'est passé derrière, et c'est pour ça qu'on a un peu de mal aujourd'hui, encore une fois, à ce que les choses reprennent le dessus. De toute façon, l'année prochaine, il y a GTA 6 qui sort, tout le monde sera équipé de consoles. Tout le monde sera équipé de consoles. Et là, tout le monde pourra acheter du 4K, on sera peinard. Exactement. Et à quel prix à la FNAC? À quel prix GTA 5 Ah bah ça, pour l'instant, les prix n'ont pas été officialisés. Les prix n'ont pas été dévoilés par Rockstar. Non. Ça, on ne le saura, à mon avis, que quasiment au dernier moment. Voilà. Mais Rockstar, comment dire, et l'éditeur, où à tout moment ils peuvent nous sortir un jeu, à tout moment ils peuvent nous sortir un prix, une image. Mais peu importe le prix, j'ai envie de dire, potentiellement il y a cette possibilité d'avoir du cashback parce qu'il y a aussi du cashback parfois sur Exactement, du cashback ou alors des prix beaucoup moins chers pour les adhérents, avec des collecteurs exclusifs, etc. Exactement. Et ce que j'allais dire pour le 4K aussi, c'est que le 4K va commencer à démarrer gentiment parce que maintenant on le voit sur certaines rééditions. Là, par exemple, on a tous les Bud Spencer et Terence Hill, ils sortent en 4K, mais ils sortent pas en DVD. Donc, du coup, il y a des rééditions 4K moins chères. Mais ils sont déjà beaucoup sortis en DVD. Mais ils sont sortis il y a longtemps. Mais maintenant, pour les retrouver en DVD, je pense qu'à part sur le marché de l'occasion, à des prix. Dans les caches et tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils commencent à sortir des films 4K réédition et plus DVD. Donc ça va peut-être relancer. L'époque où on avait 4K Blu-ray et DVD. Maintenant, c'est 4K Blu-ray, ça va. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le choix du DVD. À un moment, tu parlais du vinyle. Et en fait, ça m'a fait penser en vous écoutant, il n'y a pas que la technologie. Les jeunes rachètent du vinyle. Le vinyle, c'est une vieille technologie. Bien sûr. Donc pourquoi ils rachètent du vinyle? Et donc aujourd'hui, la question, c'est que là, les gens, en 30 ans, on est passé du DVD au Blu-ray, au 4K, et finalement, on se rend compte que est-ce que les gens sont prêts à payer ce besoin de technologie supérieure? Alors qu'on revient à un vinyle qui est une technologie qui a plus d'un siècle. Voilà. Mais en fait, on a l'impression que finalement, c'est une boucle temporelle où effectivement, les produits, à un moment donné, arrivent sur le déclin. Et puis subitement, ça repart et ça redémarre. Et voilà, donc là en ce moment, c'est par exemple là, le vinyle a pris une part de marché extrêmement importante sur le CD. Voilà, donc là c'est le vinyle qui est au-dessus du CD actuellement. Voilà, mais peut-être que d'ici 10 ans, c'est le CD qui reviendra et le vinyle qui redéclinera. Je ne sais pas. C'est vrai que les choses en fait sont en boucle comme ça. Il y a des attraits même pour des collectionneurs pour la VHS. Maintenant, il y a des gens qui reprennent la VHS. La cassette audio aussi. La cassette audio, et je salue. Les nouveautés sur la cassette audio, là, on a vu certains titres. Je salue Andreas et Léa qui ont ouvert sur Paris une boutique dédiée entièrement à la cassette audio. Voilà, le reportage sera sans doute avant celui-ci sur la vidéo. Et c'est intéressant et c'est incroyable le monde qui est rentré dans cette boutique pour acheter de la cassette audio en fait. Voilà, il y a les curieux, mais il y a des gens qui achètent vraiment. Et là, on pouvait piocher des cassettes et voilà, des choses rares, des choses plus communes. Mais voilà, c'est incroyable en fait. Et on était sur le retour du vinyle, maintenant on revient sur le retour de la cassette. Ne t'en déplaise, mon cher Stéphane. C'est vrai que je déteste la cassette. Quand on a connu digital, on ne peut plus revenir en arrière. Non, mais par contre, effectivement, tu soulèves un sujet qui est en fait le côté collector. Moi, pourquoi j'ai acheté des films? Parce que c'était le côté bibliothèque, encyclopédique. J'ai acheté des films parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas aller voir la télévision. Et aujourd'hui, tout est en streaming. Mais il y a toujours sur ce marché cette question du collectionneur. Oui. En fait, la cassette, c'est un phénomène de collectionneur. C'est un phénomène de collectionneur. Alors, par contre, il faut juste leur expliquer une chose, c'est que la cassette, c'est hyper fragile. Ça se casse tout le temps. On voit qu'ils n'ont jamais utilisé une cassette. Oui, mais parfois, on achète
on achète juste l'objet de la cassette et puis voilà, juste pour l'objet simplement, sans forcément l'écouter. D'ailleurs, une chose par rapport à ce que tu dis, le vinyle, pourquoi les gens achètent le vinyle? Pour l'objet aussi. Pour le mettre au mur. Oui, aussi, on peut. C'est vrai que ce côté, bien sûr, c'est un poster. Exactement, les posters sont chute libre, mais par contre, le vinyle, avoir son artiste qui sort pas forcément en poster ou goodies, au moins on a l'objet à présenter à la maison. Ça, c'est l'avantage. Exactement. Et le vinyle, effectivement, là, on le voit, là, j'avais pris quelques stats assez récentes 2024 sur la France. On voit toute une génération en fait de gens, et là c'est amusant de voir ça, parce que on se rend compte que sur le vinyle, en fait, où les gens les plus vieux finalement, eh bien ça représente la catégorie des gens qui achètent le moins de vinyle en fait. Ça représente 29% pour les 50-64. Ça s'appelle vieux là. Non. Non mais les 50, la tranche d'âge. les seniors, pardon. Les seniors, effectivement, 50-64 ans, ça représente 29%, 15-34 ans, 40%. Là, on est pile poil dans le basse culture. Le basse culture, c'est de 15 à 18 ans. Donc voilà, ça signifie quand même quelque chose. Hein. C'est assez intéressant de voir ces stats-là. Voilà, nous, on va se situer dans les 35-49 avec 31%. Bon, moi, je me suis remis au vinyle depuis quelques temps maintenant, effectivement. Et c'est vrai que voilà. Je ne suis pas du tout pour opposer les supports. Moi, voilà, le support physique, je le défends d'une manière générale sur tout type de support. Et je les collectionne depuis 12 ans, donc, depuis l'âge de 12 ans, et pas depuis 12 ans, mais depuis que j'ai 12 ans, effectivement, je collectionne tout ça et je conserve tout ça. Déjà Oui. Depuis 12 ans. Ah oui, non, pas depuis 12 ans, depuis bien plus. Depuis. Oui, t'étais même pas né, Cyril, que je commençais déjà à collectionner. C'est pour te dire. Après, on va faire une devinette, deviner combien de vinyles il a chez lui. C'est incroyable. Je me suis dit, mais il les a mis où tous ces vinyles? Nous, on commence la fourchette à 1000. Parce que... Alors, on parle pas des laserdiscs. Hein. Ah non, ça on n'en parlera pas. Mais bon, voilà. Bon, on en était finalement à tes questions, mon cher Julien. Donc, on revient évidemment sur les ventes DVD, Blu-ray, vinyle, CD. Donc, on voit que le vinyle effectivement a pris le dessus sur le CD. Exactement. Donc ça, c'est un fait. DVD, Blu-ray. Donc, tu dis que le DVD est encore prend encore une grosse part de marché. Tout à fait. Voilà. Par contre, au niveau des statistiques nationales d'une manière générale, les 4K ont pris un ascendant. Il y a une augmentation pour fin d'année 2024, début d'année 2025. Et ça, c'est intéressant aussi. Il y a une progression de 15% en France. A contrario des autres supports, le DVD et le Blu-ray qui régressent, moins 13, moins 17%. Et là, on a plus 15 sur le 4K. Donc, le 4K, Stéphane Errania, voilà, ça prend finalement. Ça commence enfin à prendre, j'ai envie de dire. Donc, il y a une vraie demande sur ce marché-là. Les gens s'intéressent quand même à la haute définition, à la ultra haute définition. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un des premiers facteurs, c'est que l'équipement devient de plus en plus accessible. Oui. Aussi. Oui. Le premier facteur. À l'époque, une télé 4K, je pense que les premiers télé 4K qui sont sortis, fallait se saigner. Il fallait mettre du 2000 €. Vidéoprojecteur, voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, tu vois, la mode, c'est des télés de plus en plus grandes, Oui. parce que justement, tu as la 4K qui permet justement d'avoir une grande image et d'être proche de l'image, et en même temps de ne pas avoir de pixels ni quoi que ce soit. Une entrée, on va dire entrée de gamme télé 4K en 65 pouces, voire 77, on a pour moins de 1000 €. Oui, mais c'est ça, les prix évoluent beaucoup. C'est énorme. Ah oui, et déjà maintenant- là, de te donner l'opportunité d'avoir du matériel compatible avec les lecteurs Blu-ray, enfin les Blu-ray 4K, parce qu'il faut avoir un matériel compatible. Bien sûr. Je dis souvent, ça sert à rien d'avoir. Je fais un peu le rapprochement avec l'automobile. Ça sert à rien d'avoir une énorme bagnole avec énormément de chevaux dessus et rouler sur l'autoroute à 130, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Va sur un circuit et fais-toi plaisir. Donc il faut avoir le matériel en conséquence derrière et puis avoir aussi le support. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et moi, j'ai connu une époque où les télés 102 cm, 107 cm, plasma, en technologie plasma, coûtaient, tiens-toi bien, 100 000 €. 100 000 francs, pardon, on était en francs. Mais 100 000 francs, Ça fait 15 000 €. ça fait 15 000 Pour ceux €. qui ne Moi, je l'ai connaissent mis à pas. 200 000 francs. Ah bah tiens, tu vois, C'est voilà. énorme. Ah oui, c'était 15 000 €. qu'elle exposait la Fnac. Et je vendais ce genre de produit. Voilà, dans mon ancien métier, je vendais des télés à 15 000 €. Donc c'était les plasmas. 200 000 francs, ouais. Ah oui, et c'est voilà. Donc maintenant, quand on regarde effectivement le ratio, une télé
102, 107 cm. Maintenant, on a ça à 200 € ou quelque chose comme ça, entre 200 et 300 €. Même les lecteurs Blu-ray 4K, à l'époque, c'était plus de 100 ou 200 €. Maintenant, on peut trouver un bon lecteur Blu-ray 4K, c'est toi l'expert, à une bonne cinquantaine d'euros, je pense. Lecteur 4K, non, peut-être pas 50 €. Lecteur Blu-ray, mais pas lecteur 4K. Lecteur 4K, on reste quand même sur des bases de 150-200 € pour le premier prix. 200 € de chez Sony, ça suffit. Je voulais rebondir aussi sur la démocratisation du volet 4K. Il y a aussi le volet streaming qui a pris le dessus, puisqu'on avait de plus en plus de bandes passantes. Donc, par exemple, que ce soit un MyCanal, que ce soit un Netflix, soit Amazon, propose maintenant les films en 4K ou en tout cas en Ultra HD. Donc, ce qui a permis aussi aux gens de se poser la question, à un moment donné, je vais peut-être changer mon équipement, puisque je suis abonné à toutes ces plateformes. Et je peux mieux regarder mes séries télévisées, mes films, etc. Et bien, la suite logique, c'est tiens, mes séries sont plus là, mes films sont plus là, tiens, je vais peut-être reprendre un lecteur, etc. Voilà. Nous, par exemple, au niveau des éditeurs, moi, j'avais entendu cela, en tout cas de la part des éditeurs, certains n'avaient pas envie d'aller sur le volet 4K parce qu'il n'y avait pas assez d'acheteurs. Dans les statistiques, on disait qu'il y avait à peu près en moyenne sur une édition, il fallait prévoir 500 galettes 4K et pas plus. Donc nous, on a pris le parti, par exemple pour Requiem, de faire du 4K et du Blu-ray. On s'est posé la question de est-ce qu'on va trouver le public ou pas. Bon, on a eu la chance, les 2500 galettes sont parties. Voilà, on se projette même pour rééditer à nouveau le film dans une autre version, et toujours avec le 4K et le Blu-ray. Aussi, pour pouvoir éditer en 4K, ça a un coût. C'est-à-dire que déjà, acheter le master, quand on achète le master, il est à 2 à 3 fois plus cher que par exemple d'acheter le master Blu-ray. En plus de ça, les galettes aussi, à un moment donné, les prix étaient explosifs. Donc là, comme il y a cette démocratisation, encore une fois, donc il y a une baisse des prix. Donc c'est ce côté balance, quoi. Voilà. Ouais. Mais il y aura quand même une différence entre le streaming 4K et le Blu-ray 4K. Et le support physique, oui, bien sûr. C'est là où les gens vont vraiment se rendre compte que d'acheter le produit physique, il y a une différence quand même. Il y a une différence, Et encore une fois, plus vous aurez une taille d'écran grande, plus vous aurez une différence de qualité effectivement entre un vrai support physique et un film en streaming en haute définition, malgré les flux qui sont assez élevés, effectivement. Je vous invite vraiment à faire l'expérience. Oui, non mais tu prends ton film favori que tu as en Blu-ray, etc., en 4K, et regarde sur la plateforme s'il y est. Déjà, il faut trouver la plateforme qu'il y a, parce qu'entre toutes les plateformes différentes, il faut déjà tous les avoir aussi. Comme on dit avant, ça coûte un certain prix. Mais je vous invite à regarder et faire la différence, parce que c'est parfois choquant. Et de se dire, il y a certaines choses qui sont en streaming en 4K. Ouais. Tu regardes le truc, tu fais, c'est pas possible. C'est pas estampillé 4K. Oui, c'est vrai que des fois il y a un peu de triche sur les choses. Parfois, on se pose des questions parfois. Et là, on le voit plus, c'est sur les dessins animés. Les dessins animés, les couleurs, le 4K, c'est tout ce qui fait Disney, Pixar ou autre, on voit directement la différence. Ah oui, bien sûr. Encore une fois, c'est le travail du HDR 10 ou du Dolby Vision. Il y a quelque chose qui est fait à ce sujet-là. Encore faut-il que les films Disney sortent en 4K. Encore faut-il, effectivement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très belle remarque, Cédric. Encore faut-il effectivement que. Il y a beaucoup de sorties 4K Disney en import aux États-Unis, mais en France, c'est vrai que Disney a un petit peu de mal à appuyer. On parle des dessins animés, on ne parle pas des films Disney. J'entends bien. Je parle qui nous regardent. Au-delà aussi du côté technique, il y a un côté aussi sentimental. Par exemple, moi, pour expérience, j'ai une petite fille qui a 5 ans. Je lui achète en ce moment des Blu-ray et des Blu-ray 4K sur des dessins animés qu'elle adore, sur des films que moi j'ai adorés. Et c'est une sorte de... je vais lui léguer ça plus tard. Elle aura 15 ans, 20 ans, elle va regarder des films elle va se dire mais papa, c'est pas possible, les effets spéciaux ils sont ridicules, tout ça. Alors que c'est des films de 2020 ou 2015. Mais c'est vrai que c'est là des dessins animés, on parlait des films Pixar, Élémentaire, des trucs comme ça, bref. Le Roi Lion et tout ça. Bien sûr. C'est des films que je prends en Blu-ray physique. Parce que demain, on ne sait pas si... Demain, on ne sait pas... Voilà. Je fais souvent un rapprochement, encore une fois, à des trucs qui existaient. On a tous déjà entendu parler de logiciels qu'on utilise tout le temps, de logiciels de messagerie, etc., Facebook et tout ça. Un jour, ça n'existera plus.
On n'aura plus rien sur Facebook, ça n'existera plus, ça changera. Pareil pour Disney, pareil pour les plateformes Netflix. Peut-être qu'un jour, ou alors tout simplement le catalogue tourne, le catalogue change. Donc aujourd'hui, il y a le dessin animé dessus, demain, il n'y est plus. Ben non. Donc la solution est le support physique. La solution, support physique. Avec le lecteur qui va avec. Avec le lecteur qui va avec le lecteur. De préférence. Mais voilà, c'est aussi de garder ça, ces éditions-là, que ce soit du Blu-ray ou du vinyle. Oui. Parce que je me dis, si j'ai envie de montrer ça à mes enfants ou à d'autres personnes, il faut sauvegarder ce support. Bien sûr, et je vais rebondir à ce que tu as dit, avec Julien notamment, au niveau de la transmission. Julien, quel type de clientèle toi tu as dans le magasin? Est-ce que tu vas avoir par exemple tu dois avoir des fidèles, je suppose, et est-ce que tu as cette idée en fait de voir des gens qui sont pères et qui viennent avec leurs enfants et qui transmettent aussi cette passion du support physique, cette notion de support physique? On le voit, l'avantage de la Fnac, c'est que c'est des familles, donc c'est un public vraiment familial. Sur le Blu-ray 4K, c'est vraiment les fidèles et les collectionneurs. Oui. Ça, pour le moment, c'est encore trop tôt pour pouvoir trouver des familles passer sur le 4K, parce que comme on le disait, les familles, c'est beaucoup, on était tous avec nos parents le dimanche soir, à regarder la télé quand on ne devait pas aller se coucher à 22h30 parce que le lendemain il y avait l'école. Maintenant c'est fini parce que 21h30, t'as toujours pas le film. C'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est n'importe quoi aussi. C'est sûr. Mais du coup on le voit selon les formats, le vinyle c'est surtout les collectionneurs et les jeunes pour le pass culture, le DVD c'est les familles, on l'a dit tout à l'heure avec les opérations de DVD acheté, le troisième offert, etc. Ça permet à une famille, on le voit maintenant, le prix du cinéma c'est 10 ou 15 euros la place. Oui. Quand on veut faire une sortie en famille un dimanche, on en a pour 50 euros la séance. Là, pour 50 euros, on a 5 films, 6 films. Donc c'est vite trouvé. Et le 4K, c'est les collectionneurs et les personnes comme vous qui aimez encore le support physique et qui êtes fidèles au support physique. Parfait. Est-ce que tu as une certaine liberté d'action pour gérer ton rayon, de te dire je vais mettre ça en avant ou tel film en avant, je mise sur ce film-là plutôt qu'un autre, etc. Comme je disais tout à l'heure, on a l'avantage d'avoir des expertes et des experts en rayon. Donc du coup, quand il y a des sorties, on n'a pas le choix que de mettre les sorties en avant, parce que les éditeurs payent la mise en avant, payent les affiches, payent pour être mis en avant dans le magasin, que ce soit en librairie ou en DVD. Ou en CD. Donc ça fait partie du jeu, effectivement. Exactement, où là il faut respecter les sorties. Le hit des ventes, ça ne trompe pas, c'est les meilleures ventes, donc on ne va pas mettre n'importe quoi. Donc il y a Gladiator 2, je comprends pas toujours le Gladiator 2, effectivement, j'étais aussi un petit peu. J'étais un peu dubitatif aussi, mon cher Cyril, pour ne rien te cacher. Également sur le film, mais bon après le film est ce qu'il est. Ça reste un film d'action, d'aventure, et voilà. Bon, grand spectacle. Grand spectacle, voilà. Après, est-ce que l'intérêt était là de faire une suite? Voilà, ça c'était un autre débat sur un autre forum. Exactement. Et puis après, selon les opérations, les mises en avant en rayon, là pour le coup, on a le choix, on décide nous de mettre le produit en avant. On a l'avantage de pouvoir mettre en avant nos coups de cœur également. Donc notre collègue en magasin propose énormément de ses coups de cœur, donc on la salue aujourd'hui. Et du coup, au niveau des mises en avant, toutes ces choses-là, on est assez libre. Au niveau des commandes aussi, quand elle sent bien un film, quand on veut, pour le coup, proposer un film que personne n'a vu, ou c'est son coup de cœur, on a la chance de pouvoir mettre en avant ce film-là et le proposer à la clientèle. Donc là-dessus, on est assez libre quand même. C'est le gros avantage. Et c'est ce qui fait la différence entre un magasin où il y a des experts et un magasin comme la Fnac et des enseignes plus culturelles où ils n'ont pas le choix d'exposer les 10 DVD, 5 DVD, etc. Et puis, t'as déjà vu un vendeur dans une autre enseigne quand tu vas faire tes courses dans le rayon Blu-ray ou DVD? Moi jamais. Jamais. Non, jamais. Mais là, l'avantage d'Annecy, c'est que tu as des gens passionnés et qui te renseignent sur les films. En plus d'avoir un vendeur, ils sont passionnés. Oui. Ça c'est l'avantage. Là, il y a d'autres endroits où il n'y a aucun. Mais c'est comme le vendeur, il n'y a pas de passionné. C'est comme le multimédia. Ça, moi, je le sais parce que j'ai fait ce métier-là.
Et c'est vrai que des fois je m'amusais à aller, quand j'étais dans une enseigne, aller dans d'autres enseignes pour me renseigner comme un client lambda, et finalement je voyais que certains n'y connaissaient strictement rien. Donc je trouve que ce sont des métiers, que ce soit le multimédia, le culturel, ce sont des métiers en fait passion pour moi, et si on n'a pas un minimum d'attrait dans ce domaine-là, c'est pas la peine d'aller dans ce métier-là. Parce que c'est pas leur faute. Non, c'est pas leur faute, enfin. Bon. Je pense plutôt que c'est de la faute justement aux enseignes qui ne forment pas les personnes. Après, il y a effectivement la FNAC, déjà, ils sont passionnés, mais d'autant plus ils forment aux nouveaux films qui sortent. Je pense que vous avez des programmes comme ça où c'est pas, tu deviens pas vendeur en vidéo et en culture comme ça d'un jour à l'autre. Ah non, c'est sûr. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Je me trompe, mais... Non, je vais rebondir sur ce que tu dis. On l'a vécu la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant. On va à la FNAC de Metz, puisque nous on est messins, et on demande s'ils ont encore des exemplaires de Requiem. J'ai dit, non, on en a reçu 2, franchement, c'est dur, on pense jamais à nous, à la centrale à Paris, parce qu'il n'y en a jamais assez pour nous. Et je discutais avec lui, en fait c'est un passionné, il adore le cinéma, il a créé sa communauté, on va dire, d'acheteurs, et justement, c'était intéressant d'échanger avec lui, il ne savait pas que nous on était messins. Et il nous dit, écoutez, nous, on a des gens qui viennent nous voir, qui nous demandent conseil. Donc je salue vraiment le travail des chefs de rayon à la FNAC qui font un travail de suivi, de veille et qui travaillent avec des gens pour essayer de leur fournir le film qui leur correspond. Donc j'ai passé un petit coup de fil à Paris pour qu'ils envoient 2-3 exemplaires. Voilà. Et c'est ce qui fera la différence entre les achats, vous êtes face à un écran, et les achats, vous êtes face à un passionné. Et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Et ça c'est vrai. Et je vais rebondir justement sur ton équipe. Vous êtes combien, Julien, ici à la FNAC de Nancy? Alors l'équipe produits culturels, on est 12. Et sur la partie vraiment DVD Blu-ray, on a une personne qui est attitrée sur ce rayon, qui est la passionnée. Et puis sinon, il y a 3 personnes sur cet univers CD, DVD, vinyle. Qui est Laetitia? Qui est Laetitia, Paul et Yves. Et oui, on va aller la voir après pour la saluer effectivement. Et c'est vrai qu'on sent qu'elle a la passion et ça c'est vraiment intéressant. Je veux voir son coup de cœur, moi. Non, pas Gladiator 2. Non. Quelle est pour toi la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur le support physique? Si ce n'est le streaming, est-ce qu'il y a des choses comment tu vois l'avenir un peu des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as un peu peur pour la suite, ou est-ce que finalement tu es assez confiant et tu es assez enthousiaste à l'idée de faire perdurer le support physique? Non, la seule crainte qu'on peut avoir, on le connaît tous, c'est le streaming. Et après, ça va être aussi le budget que les éditeurs auront à pouvoir sortir des films. Parce que du coup, on le sait, les grosses maisons d'édition commencent à mettre du budget pour attirer un acteur. On le voit à Netflix, qui attire Chris Pratt ou autre, et qui ne sortent pas en DVD. Oui. Donc ça peut être le risque, c'est que les éditeurs se tournent beaucoup plus vers le streaming et le cinéma pour attirer la tête d'affiche que mettre de l'argent sur le produit physique, parce qu'on le sait, ça coûte un petit peu, le coût de fabrication ou autre. Donc ça sera vraiment ça la plus grosse menace. Après, on a le gros avantage, c'est que les prix commencent à baisser, que ce soit sur le Blu-ray, le Blu-ray 4K, le DVD, j'en parle pas, et puis ça permet quand même d'offrir la possibilité de s'offrir des soirées cinéma et de commencer ou de continuer sa collection. Oui, effectivement. J'avoue qu'il y a pas mal de promos. Après, tout est relatif, parce que nous, on le voit aussi avec les gens qui nous suivent, c'est que, alors sur les promos, pas de problème, les 2 + 1, les 3 pour 30, ça c'est parfait. Par contre, c'est vrai que sur les nouveautés, notamment sur les steelbooks ou autres, on voit qu'à l'époque, il y a encore 2 ans, c'était 30 €, ça passe à 35, ça passe à 40, juste pour avoir un film. Enfin, juste le steelbook, sans forcément de goodies. Donc, je sais que vous n'êtes pas responsable, vous, mais c'est vrai qu'on voit que les éditeurs ont tendance, pour certains, à pousser les prix de plus en plus vers le haut. Et à un moment donné, on parlait des freins, mais je pense qu'à un moment donné, mettre 40-50 € pour un steelbook neuf, c'est bien compliqué. Et certains vont plutôt acheter la marée ou attendre la promo 3 pour 30, parce qu'on sait qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, le film va finir dans les OP, peut-être en 4, 5, 6 mois, et encore des fois ça va très très vite maintenant. Donc à un moment donné, il faut aussi, encore une fois, je ne dis pas que c'est vous qui mettez ces prix-là, mais c'est vrai que le prix, on le voit, les gens râlent parce que c'est trop cher de mettre 40 € pour un steelbook. Après, je pense que le coût du steelbook ne doit pas être le même que le coût d'un boîtier plastique, d'où à mon avis, d'où le prix. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et c'est aussi pour ça que les steelbooks, généralement, ils sont en 2-3 exemplaires par magasin.
Donc c'est surtout les collectionneurs et les personnes qui peuvent acheter le collector. Sinon les autres soit prendront le Blu-ray 4K classique, soit comme tu disais, attendre les opérations pour pouvoir profiter de l'offre. Moi je vais juste répondre, c'est purement économique, c'est purement mathématique. L'offre et demande. Non, même pas, c'est le coût. C'est-à-dire que tu fabriquais ton DVD, ton Blu-ray, ton 4K, je parle boîtier, jaquette et tout, le coût en 20 ans il n'a pas beaucoup changé. Il est toujours aussi cher, j'ai envie de te dire. Par contre, le potentiel du marché, j'oublierai jamais, c'était les choristes. Quand les choristes est sorti, c'est une anecdote qu'on m'a racontée. Hein. Le premier week-end de sortie, 1 million de DVD vendus. 1 million, hein, on parle. Donc le marché du DVD était aussi fort que le marché du cinéma à l'époque. Aujourd'hui, on va parler du Comte de Monte Cristo. Le succès du Comte de Monte Cristo, c'est 10 000 ventes. 10 000 exemplaires vendus dans toute la France. Donc voilà, quand tu as 10 000 galettes, même j'ai envie de te dire, 10 000 à imprimer et 5 000, tu as un gap en coût financier. Ah oui. Et bien c'est pareil, quand tu avais 100 000 et que tu en fais 3 000, les coûts de production sont les mêmes, par contre les coûts de revenus ne sont pas les mêmes. Donc tu es obligé à un moment de trouver un équilibre, parce que tu ne peux pas le faire pour la gloire. Et c'est grâce à ça que les éditeurs survivent et arrivent encore à fabriquer des choses, des films. C'est avec les 5-6 euros qu'ils récupèrent par Blu-ray 4K, coffret collector, ça permet de les remettre après dans des futures éditions, des futurs films. C'est ça. Ouais. Après, le risque aussi de la chute du support physique. Tu disais que les plateformes de streaming, c'est vrai que ce qui sort en général sur plateforme de streaming ne sort pas en support physique. Pas partout, mais notamment Netflix, il y a très peu de films qui arrivent en support physique. Mais le problème, c'est que ça sort aussi sur les plateformes de streaming parce que le cinéma ne va pas bien. Mais qu'à un moment donné, si le cinéma ne va pas bien, ça ne va pas sortir en support physique. Non. Voilà. Non. Donc il y a ça aussi, c'est que tout est lié. Ouais. Et le risque, effectivement, c'est que les grosses majors, les gros acteurs vont aller faire du streaming parce qu'il y a moins de risques. Et du coup, forcément, on n'aura pas de support physique derrière. Ouais, mais du coup, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, d'attirer les gros acteurs, de mettre un peu plus de billets sur les gros acteurs, on est passé de Netflix, on payait 6 euros à l'époque ou 10 euros, à maintenant on va payer 15 euros. Ouais, plus ils vont attirer de gros acteurs, plus il y aura de gros films, plus le streaming sera, au bout d'un moment, le prix sera beaucoup plus cher. Mais je vais même plus loin, avec Rani on en parlait ce matin, c'est pas parce que tu achètes des gros acteurs que ça va être rentable. Le problème du cinéma aujourd'hui, c'est que ça va être bien. En fait, on a une vraie crise qui est très simple dans le cinéma aujourd'hui, puisque le cinéma pas mal, dans le monde entier actuellement, enfin sur le monde occidental en tout cas, c'est qu'en fait, les majors qui se gavent un maximum pensent qu'en fait, en mettant des cachets importants sur des acteurs, ça va attirer les gens en salle. Mais les gens sont intelligents, et les gens ont dit ne veulent pas payer pour voir une tête d'affiche. Les gens aujourd'hui veulent payer pour voir une histoire originale. Et le vrai débat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, les majors ont décidé d'investir sur des franchises. Or, les gens en ont marre des franchises. Et c'est le vrai combat qu'il y a entre aujourd'hui, tu regardes les succès en salle, c'est pas les majors qui investissent. Ah bon, on le voit, rien que les Marvel qui en sortent un tous les 6 mois ou tous les ans, qui sont en chute libre, et il y a un film français qui peut sortir, qui sort du lot, on parle d'un petit truc en plus, il fait beaucoup plus de ventes qu'un Thunderbolts, qu'un Captain America, et ça c'est tout le mérite qu'on peut avoir grâce Mais c'est pas le seul au niveau du cinéma français. Non, c'est pas le seul. Monte Cristo, il y a le film aussi. Bien sûr. Il y a même The Substance, c'est pas un film français, c'est un film franco-américain, anglais, etc. Il y a plusieurs productions, mais finalement, on revient à l'authenticité, la créativité. Moi, je dis toujours, on ne peut pas mentir aux gens. À un moment donné, ça se sait, ça se voit. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le cinéma. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme la nature n'aime pas le vide, donc on va revenir à nouveau à de l'essentiel. Donc ça va être pareil au niveau du support physique. Quand à un moment donné, on va arriver à 50, 60 euros le steelbook, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir toujours ce que j'appelle les die-hard fans, c'est-à-dire qu'eux vont continuer à acheter, mais les autres ne vont plus suivre, vont dire je vais revenir à nouveau à de l'essentiel. Donc ça va être la même chose. Voilà. Donc, c'est ça le danger justement, c'est qu'effectivement c'est parfois une échelle de monter effectivement les prix avec des éditions de plus en plus limitées, et vous en petit éditeur vous n'avez pas du tout le pouvoir d'une grosse major comme les Paramount, les Warner et autres, et du coup forcément vous vous retrouvez au milieu de ça,
et ça devient compliqué, effectivement. Même nous, on se pose la question de la facilité du steelbook. Je ne suis pas une fan inconditionnelle du steelbook. Donc moi, au départ, je ne comprenais pas en fait, cet engouement-là, mais il y a un engouement il y a un engouement pour le steelbook. Je me posais la question de est-ce qu'on va aller sur le steelbook en fait par facilité, parce qu'on me dit je pourrais peut-être écouler plus rapidement mes projets, etc. Mais à un moment donné, quand on pense le produit, on pense toujours par rapport à une cible, par rapport à un film, par rapport à une histoire. Parce que nous, on doit raconter l'histoire jusqu'au bout de ce film. Donc il y a différents types de publics, donc il y a différents types de besoins, etc. Et donc le public du steelbook n'est pas par exemple le fan, je vais citer par exemple le fan de Madonna, etc. avec une belle Madonna. C'est finalement qu'est-ce que le public a envie de trouver dans ce produit-là. Donc nous, on passe un temps indéfinissable à chaque fois à repenser et re-repenser le produit. Chaque fois qu'on sort un projet, on le pense de différentes manières, et tous les jours on le reteste jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule. Et on considère que c'est la bonne formule, mais il faut y croire. Et ça, c'est vrai que c'est un super travail que vous faites sur ça. Effectivement, il y a une vraie réflexion. Donne un micro. Donc voilà, c'est super. Une vraie réflexion, une vraie réflexion, effectivement. Il y avait L'amour à tout prix aussi l'année dernière, qui est aussi un gros succès. Oui, c'est vrai. Vous avez dû bien vendre, je pense, surtout en vinyle. L'amour à tout prix. L'amour ouf. L'amour ouf, oui, voilà. Il y a aussi Emilia Pérez. C'est normal, il y a Emilia Pérez, aussi, effectivement. Dans l'amour ouf, Oui, il y a eu des succès. Exactement. Dans l'amour ouf, il y a Adèle dedans. Ah, alors ça, C'est c'est... une des actrices les plus en vogue en ce moment, alors forcément... Forcément, on y va. Ah oui. Adèle et Ah ouais, et François puis, j'allais dire, il y a le couple. Adèle François Civil. Exactement. Effectivement. Mais c'était une très belle année, 2021 était une très belle année française pour le cinéma français. C'est vrai. Donc voilà. Encore une fois, il faut nous proposer des choses effectivement autres que des franchises et que des choses qu'on nous rabâche, des remakes, des reboots, des suites, etc. Des films un peu oubliés, comme Requiem. Et voilà, oui, voilà, des films, revenir sur des films un peu oubliés, effectivement, enfin oubliés, mais non, parce que c'est des films qui ont marqué, on va dire, qui ont marqué l'histoire. C'est vrai qu'ils sont pas, c'est disponible nulle part, donc on n'en parle pas de ces films. Ah bah oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'y pensais même plus à ce film, jusqu'au moment où ils ont sorti d'édition. Et Requiem, je vais pas dire j'avais oublié ce film, je le connaissais. Mais c'est pas un film qui te vient forcément en tête comme ça spontanément. Alors moi, c'était un film qui m'avait vraiment marqué les esprits pour le coup. Donc celui-là, je m'en souvenais. D'ailleurs, c'est vrai que quand on voit le film pour la première fois, ça reste quand même en tête. Je voulais revenir, Julien, sur juste la petite question finale comme ça. Si on te donnait accès à tout ce que tu voulais faire là actuellement dans la Fnac, la carte blanche, ta carte blanche, on te dit allez, développe-nous ça correctement, on te donne les clés du camion, carte blanche. Tu fais quoi? Là, il faut qu'on continue à soutenir tout le support physique, tel qu'il soit, que ça soit du CD, du DVD, du Blu-ray, du vinyle. Il faut que le produit culturel continue de vivre. On le voit, ils ont tenté, quand on fait le parallèle avec la librairie, avec les liseuses, où ils ont tenté de mettre le livre un peu à défaut avec du produit physique, mais en fait rien ne vaut le papier, rien ne vaut le physique. On le voit quand on va en vacances sur la plage ou autre, il y a quasiment personne qui a une liseuse, parce que ça chauffe, etc. Le sable, c'est comme tout le monde sort son poche, Qui a une liseuse là? Qui a une liseuse? Et c'est comme les cadres photos, vous vous souvenez de ça? Les cadres photos. C'est clair d'avoir vraiment. Non, mais j'ai plus de livres. J'achète toujours mais j'achète beaucoup de livres. Elle achète, elle pille la Fnac une fois par mois, elle va acheter 8 bouquins à la Fnac. Tu dis plus. Mais non, mais du coup, c'est vraiment continuer à faire vivre le produit culturel, parce que je vais pas dire que c'est l'objet de demain, c'est l'objet d'hier, mais qu'il faut qu'on continue de conserver pour tout le monde, les collectionneurs, pour les familles, pour les enfants. Enfin, quand on voit les DVD, du coup les DVD Disney qui sont pas chers, enfin, moi j'ai pas d'enfant, mais si on veut faire découvrir à son fils, sa fille Toy Story, Le Roi Lion, enfin, c'est juste magnifique quoi. Si vous voulez dire un mot. Je voulais interagir. Interagissez. Avoir une belle image et un bon son, ça fait toute la différence, parce qu'on parle beaucoup d'images, notamment avec les éditions, voilà, mais je pense qu'il y a aussi un énorme travail sur le son aussi. Sur tout le mixage audio qui est totalement refait, totalement remixé par rapport au nouveau format audio Dolby Atmos, des TSX, et j'en passe. Et une bonne édition aussi, Blu-ray, ça passe aussi par l'image et le son. Généralement, moi je vois plein de films, je vois plein d'éditions qui sont super belles au niveau d'image, mais en termes de son, j'ai l'impression d'avoir un DVD des fois. Et ça gâche un peu toute la chose. Ça gâche l'expérience. Ça gâche l'expérience, et l'inverse aussi. C'est un super son, mais une image bof, ça gâche aussi l'expérience. Moi j'avais une question pour nos amis éditeurs.
Qu'est-ce qui vous fait choisir le film que vous voulez rééditer? Pourquoi ce film-là? Comment est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir choisir? Est-ce qu'il y a un catalogue ou est-ce que vous contactez les autres maisons d'édition? Déjà, le premier choix, c'est le catalogue. Donc on va voir, comme je disais tout à l'heure, Warner n'ouvre pas son catalogue, donc on ne peut pas l'exploiter. Par contre, MGM, Universal, Paramount mettent à disposition leur catalogue quand on connaît les revendeurs, bien évidemment. Ensuite, le deuxième critère de choix, c'est l'acheteur, c'est-à-dire c'est nous. C'est-à-dire qu'en fonction des éditeurs, il y a une connaissance cinématographique qu'il faut avoir derrière. Donc l'exemple de Requiem, tu disais, c'est un film que nous a recommandé, parce que mon cousin qui est producteur avait sorti le film il y a 25 ans. Et il me dit, c'est un film qui est mal sorti à l'époque, qui est culte, qui est épuisé, vas-y, fonce, il y a un coup à jouer. Et il a eu raison. Et il a eu bien raison, effectivement. Inbed, c'est pareil, c'est encore une belle histoire. Inbed, Rania est fan de Madonna, donc elle connaît très bien. Inbed pour Madonna, Inbed with Madonna, c'est le sommet, c'est le panthéon de sa carrière. Oui. Et en fait, Rania qui pense en fan me dit, les fans de Madonna n'ont jamais été gâtés en termes de support, c'est souvent des éditions assez basiques. Exactement. Donc on s'est dit, tiens, on va jouer le coup, on va ressortir quelque chose qui n'est pas ressorti, on va faire un nouveau master et on va faire une édition collector. C'est bingo, en précommande, on est à 200 aujourd'hui sur la FNAC. C'est un carton monumental pour nous. Voilà. Et voilà, et à chaque fois, on va chercher des titres, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que chez les majors, les gens qui nous prêtent leur catalogue ne sont pas forcément cinéphiles, ils ne connaissent pas. Et il faut aller fouiller des films d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, des films de patrimoine. Des films de patrimoine, comme tu dis, et les gens ne connaissent pas forcément tous ces films-là. Rania. Non, je veux terminer. Il faut que ça corresponde aussi à notre ligne éditoriale, évidemment. Donc nous, comme on est Bubble Pop, donc on est sur la culture pop, années 80, 90, 2000, donc on va dans ce sens-là. Donc on va aller chercher des films qui remplissent notre grille de ligne éditoriale, mais aussi qui nous correspondent. On n'irait pas travailler, par exemple, sur un film, même si c'est un coût, parce que c'est un coût justement et qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, etc. On part toujours du postulat qu'on ne peut que travailler sur les choses que l'on maîtrise. Ça, c'est l'avantage du coup d'avoir des passionnés en édition, des passionnés qui sont dans les magasins et du coup des passionnés qui viennent pour acheter, découvrir, redécouvrir le film. S'il vous plaît, il faut que vous achetiez le film avec Jack Black quand ils sont en train de rembobiner les cassettes là. Soyez sympa à rembobiner, merci. Oui, soyez si sympa vous pouvez à rembobiner, le trouver une édition, parce que le moi je le précommande direct. Le Blu-ray est défectueux. C'est vrai. On va regarder alors. Soyez sympa à rembobiner. Soyez sympa à rembobiner avec Michel Gondry. longtemps. Alors c'est une bonne question. Chez quel éditeur avait sorti ça? Je ne sais plus, mais en tout cas il était défectueux. Ouais, le Blu-ray était défectueux, effectivement. On va regarder ça, alors. Ouais, soyez sympa. Et ça parle de vidéoclub en plus. Donc, exactement, donc là on est pile poil dans le thème. Donc voilà. Non mais c'est vrai, après c'est pas simple effectivement de dénicher des films pour vous en tant qu'éditeur et maintenant pour vous côtoyer souvent, je commence à comprendre un peu les difficultés, les rouages de tout ça et voilà chaque firme, chaque major effectivement ils n'ont pas forcément accès à n'importe quel film, donc il faut aller effectivement choisir, voir si le film est libre de droit. Ensuite, c'est un coût parce qu'il faut acheter le droit à l'image, droit au son, droit à la piste audio, enfin voilà, il y a pléthore de choses. Et tout ça, en fait, c'est tout un cheminement de choses qui s'enchevêtrent et qui font que, on va pouvoir éditer tel et tel film. C'est aussi ta chance et toi. À un moment donné, on a eu la chance sur Requiem de trouver les bonnes personnes les unes derrière les autres. Oui. Parce qu'il y a par exemple d'autres éditeurs qui s'étaient positionnés là-dessus depuis un certain nombre d'années et qui n'ont pas réussi à avoir Requiem, qui ont contacté le studio Lionsgate, etc. Voilà, nous, voilà, c'est un concours de circonstances. Les planètes se sont alignées à un moment donné. Non, c'est vrai que les planètes se sont alignées et Requiem, en plus, la chance de Requiem, c'est que c'est un film, on en parlait beaucoup avec Stéphane, c'est un film générationnel. Et ça aussi, c'est-à-dire que c'est un film qui va toucher énormément de gens, du plus jeune au plus âgé finalement, voilà, parce que chacun aura vécu son expérience et d'autres vont le découvrir à travers votre édition, et ça aussi c'est aussi une chance pour les jeunes de découvrir le film qu'ils n'ont jamais vu. Il y a aussi cette sortie en salle également, où vous avez réussi à développer avec les Acacias effectivement, à remettre le film en salle aussi, et de faire découvrir au plus grand nombre finalement le film. Alors, tu as raison sur le côté générationnel. Ce qui est bien avec Requiem, c'est que c'est un film qui a 25 ans, qui a parlé aux jeunes de 18 ans il y a 25 ans, qui ont donc aujourd'hui 43, 45 ans.
Mais le public qui est allé le voir en salle cette année, c'est à nouveau un public de 18-20 ans. C'est-à-dire que c'est un film qui parle à une nouvelle génération parce qu'il est devenu culte. Oui. C'est une particularité et tous les films n'ont pas la possibilité d'avoir ce potentiel ou ce capital culturel, en tout cas cette aura culturelle. Donc je peux dire, on a fait le lancement avec Darren Aronofsky au EGC Léal. 500 personnes dans la salle. Il y avait, je pense, 80% de jeunes de 18 à 20 ans. Ouais, et, C'était voilà. blindé. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est là qu'on se rend compte que le film est générationnel, justement. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Peut-être Shakib ou Guillaume, là, si vous voulez venir intervenir en tant que collectionneur, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire un petit mot tout de même. Bon, juste un petit mot, hein. C'est vrai que moi je collectionne de façon totalement raisonnable. Tu sais, Laurent. Oui, c'était extrêmement raisonnable de ta part, effectivement. Voilà. Il n'y a rien de spécial, mais... Rien de spécial, 550 millions de DVD et de Blu-ray et 300 millions de 4K. Voilà. Et non. Sans parler 100 000 euros, 100 000 impôts. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment une distinction entre le vinyle. Oui, parce que tu aimes aussi le vinyle. J'aime énormément le vinyle, c'est vrai. Et le support physique, hein, que ce soit de la 4K ou du Blu-ray, et même certains DVD encore. Mais ça reste un plaisir de regarder un film sur un support, et parce que j'ai pu aussi également comparer en fait la différence de qualité, et ça m'arrive de voir des choses tourner sur une plateforme de streaming et réaliser que le son est juste horrible, et c'est important, et quand parfois j'ai le Blu-ray ou le 4K, je préfère le mettre et éviter la qualité qui est bien inférieure. Et on a vu d'ailleurs au travers du reportage des années laser avec Patrick Marteau, encore une fois, la difficulté aussi parfois, parce que les coûts des masters en 4K, des fois les films en fait existent en 4K, mais ça coûte tellement cher de prendre le master 4K que certains se résignent en fait à rester sur du Blu-ray. Comme j'avais dit, je pensais à Hérétique, à Benedetta, tout ça, où il y a des imports en 4K par exemple, et qu'on n'a pas ici. Je vais te donner un exemple tout bête, comme je travaille sur certains classiques. J'avais repéré un film que je voulais sortir de 1961 qui s'appelle Les Vainqueurs de Carl Fordman. Le film n'est jamais sorti en 4K et Sony est en train de le restaurer en 4K. Oui. Et bien, il ne sortira jamais en support physique, alors qu'ils sont en train de faire le 4K. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, tu as un chant de Noël de Frank Sinatra et que payer les droits de la chanson de Frank Sinatra n'est pas rentable pour un support physique. Donc il ne sortira jamais. Voilà. Et oui, et encore une fois, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'un film, il va y avoir un truc qui va se passer, et notamment là un artiste, et là parce que effectivement l'artiste chante dans le film, eh bien on ne peut pas, les droits sont tellement chers qu'on ne peut pas effectivement sortir le film. C'est quand même terrible de se dire ça quand même. C'est pour en fait que vous compreniez bien effectivement les rouages d'une édition, effectivement, et comme ça, c'est vrai que c'est quand même pas simple. Il y a un autre problème aussi sur le streaming qu'on n'a pas forcément soulevé, c'est que parfois les versions qu'on a en streaming sont des versions cutées. C'est-à-dire qu'on n'a pas les versions complètes des films. Ah oui, on n'a pas les versions complètes. Alors, je pense notamment au Disney et d'autres films où vous avez pas les versions complètes des films qu'on a sur les éditions qui proposent la version cinéma et la version complète. Et parfois on n'a pas la VF d'origine. Je pense au Temps de la Mer, notamment qui est sur MyCanal, ou même d'autres films, Breakdown, qui sont avec la VF québécoise. Et qui n'est pas avec la vraie VF. Donc c'est bien de l'avoir en support physique pour ça, parce que vous avez la vraie VF sur votre Blu-ray. C'est pour toi. Rania avait une question pour Shakib. Ah. Oh non, pas que pour Shakib, pour chaque personne ici. Combien d'exemplaires à la maison? De quoi? De tout. 2 chats, un chien. Film. Non, les films, franchement, les films, j'en ai strictement aucune idée. Je les liste pas, la place manque. J'ai compté et j'en parlerai précisément dès que je saurai exactement. Mais c'est vrai que même moi, j'ai même pas référencé le nombre de films que j'avais. Alors j'ai des films que je retrouve, on va les retrouver des fois en VHS, en laserdisc, en DVD, en Blu-ray, en 4K, en collector, en CD. Tu te plains de moi. Hein. Et en vinyle. Non mais j'ai plein de films comme ça où je retrouve en fait tous les trucs, et c'est un crève-cœur. La place manque. Hein. Oui, la place manque. Non mais c'est un crève-cœur de me séparer d'une de ces éditions.
Qu'est-ce donc? Voilà. Ah, tu l'as référencé, toi. Exactement. Ah bah voilà, je Voilà vais un homme prendre, organisé. Voilà un homme organisé, effectivement. Un homme moderne. Dès que j'achète un Blu-ray, Mais si tu Alors, fais, tu c'est fais quoi bien. les chiffres? On les entend pas. Donc, les chiffres sont les suivants. 34 3D. Donc, 34 3D. Ah, alors, parce qu'il était réfractaire à la 3D. Hein, pour, 34 voilà. 3D. Et donc, maintenant, il a un vidéoprojecteur 3D. Et donc, il se met progressivement à la 3D. Je ne supportais pas la 3D, mais au cinéma. Voilà. D'accord. Clairement, parce que pour moi, au cinéma, la technologie n'était pas assez avancée, aboutie. Et là, j'ai redécouvert la 3D avec des films, des Blu-ray en 3D que j'ai achetés. Et c'est pour ça que l'expérience 3D est très importante, parce que dans les cinémas, enfin, là maintenant il n'y a plus de 3D, mais si ce n'est les films de Cameron avec les avatars, oui, il y a des éditeurs aussi, il y a des éditeurs allemands qui se mettent à sortir, effectivement, comme Turbine, qui se mettent à sortir des films 3D avec parfois de la VF dessus, et ça c'est très intéressant. vient de sortir en 3D. Mario, par exemple, effectivement, qui est sorti en 3D, tu fais bien de nous le dire, Shakib. Et c'est vrai que l'expérience cinéma, et ça a aussi endommagé en partie l'expérience des gens en fait qui ont été déçus par la 3D, parce que parfois les projecteurs étaient mal réglés et on avait effectivement, la 3D faisait mal aux yeux et ça ne passait pas. Quand tu sors d'une séance de cinéma, t'as mal à la tête. Non mais voilà, alors que là dans ta salle avec un vidéoprojecteur bien calibré, des bonnes lunettes qui vont avec, le film qui va avec, tu te fais plaisir. Exactement. Bon, ben voilà, donc j'aurais au moins convaincu Cyril sur la 3D, j'aurais mis à peu près 10 ans et demi. Mais C'est quelqu'un qui est en 3D. mais pas tout en 3D non plus. Pas tout, non, pas tout. Non, mais il y a des films effectivement qui sont bien au-dessus de ça. On a fait une vidéo d'ailleurs avec Shakib exceptionnelle, vidéo exceptionnelle que je vous invite à aller voir, bien évidemment, sur la 3D, effectivement, et on parle effectivement des différentes qualités de 3D. Mais c'est vrai qu'il y a des films, bon, Avatar reste de toute façon. C'est quoi le meilleur pour toi? C'est Avatar, oui, de loin. Avatar, le premier. Gravity, c'est pas mal non Mais plus. Gravity, c'est pas. Non, il y en a plein qui sont bien en réalité. Qui d'ailleurs n'est pas encore sorti en 4K, Gravity. Non, tiens, bah voilà, Gravity n'est pas encore effectivement sorti. C'est Warner. C'est Warner, alors c'est Ouais, compliqué. Bon, bah écoutez, on va conclure ici. J'avais une dernière petite question. C'est quoi le dernier film que vous avez vu sur Netflix ou sur une plateforme? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, moi je me souviens. Balle perdue 3. Ah. Balle perdue 3. Ah, tu t'en souviens? Bah oui, j'ai Parce vu que- avant-hier. Moi, je alors me souviens plus. Ah bah, Non, c'est mais parce c'est que vrai. Balle perdue, ça Moi, va, je m'en c'était, souviens plus. Non, mais C'est pas mal, Balle perdue, c'est pas mal. C'est une Je petite regarde saga le française. film, Oui, mais par exemple, dans 10 ans, on va te demander, tu te souviens de Balle perdue? Tu diras, Bah, Non, mais peut-être c'est parce que ça. là, il y a 3 films, donc là, D'accord, c'était d'accord. c'est une trilogie. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qu'on pose à beaucoup de gens, et ça, c'est Alexandre Hellman qui m'avait soulevé cette question. Il me disait, Alexandre Hellman, le patron du Grand Rex, il me disait, qu'est-ce que, par rapport au streaming, etc., il me disait, bah, qu'est-ce que, s'il y a un film que tu vas retenir comme ça, est-ce que tu peux m'en citer un, sur un film de streaming? Et j'étais comme un con, parce que j'avais pas comme ça, j'avais pas en tête. Et il me dit effectivement parce que on a beaucoup plus, le streaming représente beaucoup sur les séries, etc. Mais c'est vrai que finalement sur du film, comme ça, il va y avoir peut-être un ou deux films qu'on va retenir. Mais c'est vrai que généralement, si vite vu, si vite oublié, j'ai envie de Et dire. c'est quoi le dernier film que tu as acheté? Le dernier film que j'ai acheté. Bon, toi, tu les achètes par palette. Non, le dernier que j'ai reçu et que j'ai acquis, c'est Las Vegas Parano. Las Vegas Parano, film de Terry Gilliam, et c'est un film qui me tenait beaucoup à cœur. Voilà. On a fait une vidéo. Voilà. Avec Johnny Depp, non? Avec Johnny Depp, exactement. Ok. Voilà, On a c'est un fait une film super totalement acquisition. fou. On a fait une super acquisition. Non, deux. Deux? Bah oui. Il y a du spoil, là, il y a du spoil. Il y a du spoil. Non, on s'est offert, parce qu'il va être collector, un Hitchcock. Je t'en prie. Donc Rani va nous le dire. C'est Northway. Donc le titre français. La mort aux trousses. La mort aux trousses. L'édition collector Warner est Ah. absolument fantastique. C'est un steelbook, c'est ça? C'est un steelbook Ouais, avec. magnifique, Il ouais. est magnifique. Alors déjà, c'est un coffret cartonné rigide, Ouais. avec dessus, tu sais, le truc 3D, tu sais, tu Ah oui, avec tournes, un t'as lenticulaire. l'affiche, Un un lenticulaire. lenticulaire. Tu as un steelbook dedans en relief Ouais. qui reprend l'affiche, qui est exceptionnel. Tu as le Blu-ray de 4K dedans et tu as une pochette avec un livret, l'affiche, des cartes postales, mais je crois que tu as au moins 15 ou 20 cartes postales. Ah ouais. Donc ils ont vraiment mis le paquet pour 50 balles. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire pour ce prix-là, toi? Là, C'est un Non, objet puis quand il y a un cultissime. travail en plus Il y a un sur le travail. steelbook et sur le lenticulaire, le steelbook plus lenticulaire, ce combo-là, Ouais. c'est vrai que c'est sympa. C'est très très beau. Ça, on l'a- Ah non, il faut le cette prendre. semaine. parce Ouais, que- je- comment je- Et alors, J'en je sais salue pas la rien. FNAC aussi parce que Pour le steelbook. voilà, la FNAC faisait une opération Steelbook à 50%.
Donc on a acheté Bridget Jones à 15 balles Ah oui, en 4K. Oui, en 4K. Franchement, à ce prix-là, que demander plus quoi. J'assume. Non mais il est très bien. ce Non, mais film, moi hein. j'assumerai aussi, hein, sérieux, hein, Bridget Jones. Bridget Jones en steelbook, j'y croyais pas. Voilà. Bon, eh bien, voilà. Alors, je vais commencer par remercier quand même déjà en premier lieu la FNAC de Nancy, la direction de la FNAC de Nancy qui nous a permis de pouvoir faire ça, les hautes sphères de la FNAC avec Suzy à sa tête, hein, qui est chef de la communication du Grand Est de Nancy. Donc, je la remercie de notre collaboration. Voilà, elle m'a permis de transiter un peu plus haut pour pouvoir réussir à faire ce forum du support physique. Donc ça, c'était une aventure qui était assez compliquée à réaliser, mais finalement on y est arrivé. J'espère que la vidéo plaira au plus grand nombre. Je te remercie Julien aussi, parce que ça aussi, ça a commencé déjà par toi, au point de départ. Donc voilà, ça c'est quand même incroyable d'en être arrivé là, effectivement. Laetitia également, et puis On ira faire un petit tour. Ouais, on va aller faire un petit tour, on va aller checker ça. J'ai quelques éditions à acheter là. Voilà, on va aller faire nos courses. Gladiator 2. En steelbook. En steelbook. En steelbook, s'il vous plaît. Il y en a deux en plus, hein. Il y a l'exclus Fnac et puis un. Exactement. Ah oui, voilà, il y a Sur ton vidéo Bah oui, c'est projecteur ça, là. c'est- Tu peux Ah dépenser là là. 80 € d'un coup. Là. Il y a des, ouais, on en a parlé d'ailleurs, il y a des exclusivités effectivement Fnac Ouais, sur du Steelbook, hein. Steelbook, sur des éditions, tu avais parlé de Nosferatu effectivement, Collector, voilà, là, qui est magnifique. sorti dans un Super. digipack, Pack, ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Pack collector. que j'ai pris également. Il est bien le film, je l'ai pas vu. Nosferatu. Ouais. Alors, moi j'ai beaucoup aimé visuellement, esthétiquement, effectivement c'est un film qui a une patte vraiment artistique particulière. Je trouve que la similitude avec le Dracula de Coppola est quand même assez appuyée. Alors ça peut en déstabiliser certains, mais avec le temps, avec le recul, j'ai quand même apprécié le film, parce que j'aime beaucoup le réalisateur Robert Eggers. Voilà, je trouve qu'il est quand même extrêmement intéressant dans ses films. Et puis la prestation de Bill Skarsgård est assez intéressante également, avec un visuel de Nosferatu particulier aussi, qui peut déranger, qui peut en choquer par rapport au Nosferatu de Murnau, qui est totalement différent. Qui est ressorti d'ailleurs là. Qui est ressorti, il était sorti chez Potemkin, ce Nosferatu, que j'ai en steelbook aussi, dans un beau steelbook, le Nosferatu de Avec les Murnau, escaliers. avec les escaliers, effectivement. Voilà, qui faisait quand même bien flipper, il fait encore flipper ce film-là, c'était quand même très intéressant. Ouais, Donc je- c'est une vision de Nosferatu propre à Robert Eggers, mais avec, voilà, on ressent effectivement cet amour du vampire, au travers notamment effectivement beaucoup d'inspiration, comme beaucoup de gens se sont inspirés du Dracula de Coppola, je trouve. Et c'est vrai que parfois, voilà, moi ça m'a un petit peu déstabilisé parfois, parce que je me dis, ah là c'est Dracula, ah là c'est Dracula, ah là c'est Dracula. Mais bon, c'est compliqué parce que déjà Nosferatu c'est une version différente de Dracula de Bram Stoker, pour des raisons de droit, encore une fois, parce que voilà, sinon le personnage pompait beaucoup trop Dracula, donc il s'est appelé Nosferatu. Mais voilà, en tout cas c'est un film à voir, c'est un film à Donc il faut découvrir. l'acheter. Donc tu peux aller l'acheter. là-haut. Allez, on achète. Là-haut. Allez, Le collector Fnac. Couponing, hein. sortons les portefeuilles. Donc voilà, donc en tout cas voilà, merci encore une fois à la FNAC pour toute cette organisation. Je vais remercier également Cyril avec sa chaîne Diffuse Tech, donc C'est moi n'hésitez qui te pas. remercie, hein, parce qu'on est quand même vraiment bien là, entre potes, comme ça en train de discuter, voilà, c'est voilà. cool, on est tous passionnés. Et puis encore une On fois, a chacun sa rencontre, spécialité. la rencontre avec les éditeurs, avec Exact. Stéphane Erania, avec Cédric que tu ne connaissais pas. Non, c'est des finalement. super bah, échanges, ouais, on hein, se de connaissait tous d'un par les point de vue réseaux. différent et tout. Et Bah c'est voilà, classe. donc ça c'est le partage, l'échange, ça c'est quand même très important, vous le savez, l'humain est au cœur de la chaîne, donc moi voilà, c'est quelque chose qui me tient, qui me porte, donc c'était vraiment incroyable pour moi de faire ce support, ce forum du support physique. Donc voilà, merci Cyril d'avoir fait le déplacement, merci Cédric aussi qui a fait aussi un déplacement encore plus long que Cyril. Ça va, c'est plus à Mais l'autre bout bon, du monde. tu as habitué. 6 heures de route, c'est pas grave. Voilà, 6 heures de 4 route. heures, 4 heures, Voilà, 4 heures. 4 heures. Oui, c'est vrai que bon, avec Cyril, moi, parce qu'on se connaissait moins, mais avec Stéphane T'inquiète, Erania, on aura toute la soirée. Voilà, on a se déjà connaît. échangé. Oui. Ça fait peur. Hein. Laissez non. tranquille, hein. Forcément, j'ai un peu peur. Mais oui, Stéphane Erania, on a déjà beaucoup échangé sur les réseaux, et c'est vrai que pouvoir se voir aussi, c'est intéressant. Bah oui. Eh ben voilà, c'est la rencontre, effectivement, les chemins se rencontrent. Et voilà, et merci également à Stéphane Erania
Vous savez que je vous apprécie énormément. Donc voilà, on partage plein de choses ensemble. Et merci à toi, Laurent, d'avoir organisé tout ça. Et pour on oublie, mais pour ceux qui nous regardent sur YouTube, abonnez-vous. Ah bah, abonnez-vous évidemment, abonnez-vous à toutes les chaînes. Et achetez du support physique, achetez des Blu-ray. Achetez des Blu-ray, achetez du support, effectivement. Et merci Charlotte. Ah, merci Charlotte. On ne voit pas. À la régie, Charlotte. Charlotte est toujours là, présente, derrière, à chaque fois, elle œuvre. Et merci aussi à la FNAC qui nous ont accueillis, et puis ici, hein, et puis avec la sono et tout ça, on a fait un concert après. Merci à vous tous d'être là. Oui. Et merci aux personnes qui ont participé, effectivement, celles qui, voilà, non mais c'est vrai qu'après voilà, puis il y a beaucoup de gens qui voulaient venir et qui habitaient effectivement un peu plus loin aussi, donc bon bah. C'est pour ça que l'occasion. Non mais l'occasion effectivement de voir la vidéo quand je la mettrai en ligne, que je vais m'atteler à monter également, et puis voilà, donc n'hésitez pas à diffuser évidemment cette vidéo sur les réseaux, à la propager et à encourager le support physique. Pour la survie du support physique, c'est très important. Plus on est nombreux, plus on a de force. Tous les acteurs sont importants. Nous, au niveau du réseau, les éditeurs de leur part, la FNAC également un acteur important, les vidéoclubs, etc. Enfin bon, bref, vous aurez compris. Voilà, donc vive le support physique, voilà le mot de la fin. Et vive la FNAC. Et vive la FNAC. Voilà la FNAC, non mais vive la FNAC, effectivement, voilà, qui fait effectivement, n'en déplaise à certains, un grand acteur du support physique, et ils œuvrent toujours pour proposer de belles choses, du collector, des éditions FNAC à la demande, des cashbacks, voilà, des événements. Je pense que sans eux, tu n'aurais pas autant de c'est vrai que tu aurais ta collection un petit peu. Je dépense beaucoup, effectivement, voilà, Charlotte peut en témoigner, les arrivages se succèdent les uns derrière les autres. Donc voilà. Allez, merci à tous et à très bientôt. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ciao. Salut Bissam. Ciao. Très intéressant, effectivement. Alors maintenant j'ai un son absolument d'une puissance phénoménale. Je suis en 5.1 Dolby Atmos sur un seul micro.